Émission 829. Cette semaine, Merry Little Batman. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. J'espère, en tout cas. Ça t'est pas à bonne place. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ça compte-tu Noël aussi? Oui, ça comprend Noël. Ah, nice. Noël fait partie de l'ensemble. Ça fait partie de l'ensemble de tout. Benoît, merci au micro. Et cette semaine, je suis entré d'une équipe dont les membres ont développé, dans une autre vie, un réflexe de questionnement face aux médias de masse. Je vous le présente à l'instant. Très niche comme référence. Oui, il y en a qui vont l'apprendre. Il y en a qui vont l'apprendre, ça c'est certain. Le premier, c'est qu'il préfère des fêtes, c'est la période floue. Marc Hervieux, Gandalf qui gambade dans le bois. Yes. Étienne Forêt est avec nous. Salut, Une Étienne. excellente période. Ah salut. ouais. Je pense que c'est devenu ta préférée avec le temps. Hein? Oui, j'ai hâte. C'est le fun. On crisse plus rien. Pas de bullshit. C'est pas de ça. faire semblant d'aimer la famille ou les amis qu'on Non. rencontre dans les fêtes. Tu restes chez vous, ben tranquille, en pitch du matin au soir. Tape de Lord of the Rings. C'est ça. Tu manges Extended. tous tes restants. C'est une belle période. La pizza froide, ouais, donc. Ouais, voilà. Et le dernier nous offre pour Noël un conte de Jim Jones, d'Ars Moriendi. Simon Predge est avec nous. Salut, Simon. Oh non! Vous allez avoir peur de Noël! Oh my God. T'es un fan comme Étienne de Noël, par contre. Je le sais. Oui, là, oui, les oui. deux, vous êtes Oui. deux grands amateurs du temps des fêtes. Ben, moi, je suis un grand nostalgique. C'est surtout ça. Parce que les Noëls d'aujourd'hui sont plates à mort. Mais je suis un nostalgique. Un peu comme Chen, j'aime me revivre les Noëls d'antan à ma manière. Ouais, je comprends ça. Moi, je redécouvre Noël un peu par les yeux de ma nièce. Ah, ça, c'est le ça, fun. c'est Tu sais, bon, la ça. magie, toutes les patentes, puis toi, t'es juste fatigué, finalement. C'est ça. Mais c'est ça, c'est le fun. Ça fait partie du plaisir. Hey, messieurs, c'est la dernière émission régulière des Mystérieux Étonnants avant la fin de l'année, parce que vendredi, on va célébrer non seulement notre 830e épisode, mais on va faire notre spécial de Noël à partir voyons de donc. 20h. Ben oui, c'est une tradition mystérieuse depuis plusieurs années. Je me souviens pas de ça. Ça fait quand même... T'as participé par le passé, je veux Voyons dire. donc. Oui, il y avait des décors, là, Ouais, puis des tu chandails de Chez Noël. nous, on était moins de vingtaine de trop de monde chez nous. Ouais, voyons. Ben ouais. C'est de quoi tu parles? Donc, on va faire ça ici, rassemblé ici pour le spécial de Noël, c'est en direct, donc disponible le lendemain en balado, bien sûr, mais sinon, on est disponible ça va être disponible sur toutes nos plateformes. Toutes. À partir de 20h, on fait ça le vendredi cette année. Puis, il reste encore du temps si vous voulez nous laisser un message vocal pour on peut se faire jouer durant C'est vrai, tu voulais que je fasse ça. durant l'épisode. Ouais, je te l'ai demandé. J'ai oublié ça. C'est encore possible. J'ai encore un tout petit temps libre cette semaine pour commencer à faire continuer à faire du montage. Donc, l'adresse est disponible dans le descriptif de l'épisode. Mais sinon, c'est speakpipe.com/mystérieux. Donc, MIRSTERIEXE. Donc, laissez-nous un message. Ça peut être juste un souhait de Noël, nous dire qui vous êtes, de où nous écoutez. Ça peut être bien simple. Ouais, combattez votre timidité. Il y a des gens qui l'ont fait sur le Discord oui. des Mystérieux pour C'est laisser un toujours le message. fun, ça. Ben ouais, c'est sympathique. Ils sont fins au mystérieux. Là. C'est pas comme quand t'appelles à des CDR. Ben, c'est hit and miss, hein, le monde qui a... Ouais, c'est ça. C'est soit tu tombes sur les nerfs de Julien ou soit il te laisse te pendre avec ta propre corde. C'est ça. un des Ça deux. finit rarement bien. Si on te connaît pas puis t'appelles. Ouais, c'est souvent, en fait, l'énergie que tu dégages dès le départ. Si tu essayes d'être drôle, mais tu C'est l'es ça. pas, Exact. Ça marche joue pas. dans les premières 3 secondes. ça apparaît. Exactement. C'est vrai. Oh, même, j'en dirais peut-être les 2 premières secondes. Ouais. c'est Tu ça. raccroches. Exact. Mais sinon, excusez pour ma voix, là, je me remets d'un vilain virus. Quoi? Ça se peut que je tousse durant l'épisode, Ben mais là. c'est pas la COVID, c'est autre chose que j'ai pogné à ma job. Mais avant d'aller plus loin, c'est une des raisons pourquoi Le j'étais... chlamydia. Où tu penses que je travaille, ça? Ben là, c'est le temps des parties de bureau. Mais j'haïs les parties de bureau. Autant que j'aime Noël, je déteste les parties de bureau. Je suis pas très party, moi non plus. Mais j'aime les parties en général, mais pas les tant, parties moi. de De bureau. bureau. Non. Moi, j'aime plus les plus petits get-together, là, Ouais. où on est au pire une dizaine, on jase, c'est le fun, on placote, on déconne. Au pire, on fait du karaoké. Mais dès que... Pire. Mais dès que on dirait que dès que tu dépasses la barre du 25-30, là, on dirait Ouais. que là c'est les conversations, ils seront plus aussi profondes. Ils vont être plus sur le glaçage, sur le top. Puis là, moi, je commence à moins avoir de fun. C'est quoi le mot? Ah, bah... Merde. De patience? Non, j'ai découvert un mot,
Ah merde, j'ai un blanc. J'ai découvert un mot cette semaine qui signifie se cacher dans le coin pour se loin de la réalité. Puis là, j'ai un blanc comme un tata. Là. Mais c'est ça, c'est un nouveau mot. Il n'est pas appris encore. Ben à mystérieuxétonnant.com si vous connaissez le nom de Simon Predge. Le mot que Simon Predge essaie de trouver. J'ai partagé en story. Fait que si quelqu'un me le suit, allez checker dans les stories. L'attibusté, l'attibusté, je pense. Ça, c'est le fait de se faire chier n'importe puis rester dans le coin finalement. C'est littéralement l'action de se cacher dans un coin pour s'éloigner de la réalité. Ouais, puis c'est le fun quand t'as un animal domestique parce que tu peux faire semblant de faire de quoi. Ouais. Tu sais, t'es pas juste les mains dans les poches, faut checker ton sel. Moi, j'allais promener le chien, là, il commence à être pas mal de troubles, puis tu reviens le lendemain. Mais moi, j'aime pas les chiens. J'aime pas de chien. Quel chien? T'as pas de chien. Mais moi, j'aime pas les parties de bureau parce que j'aime pas voir les choses que je suis pas supposé. Tu sais, comme des collègues qui se frenchent, des affaires dans la main. Moi, je trouve ça c'est l'affaire d'intéressant. Ah, moi, ça me met mal à l'aise. Mais moi, je suis jamais full ami avec. Après le lendemain. Ben oui, blackmail au travail, ça crée des belles relations. C'est comme ça que tu montes dans les échelons. Ah, ben Chris, c'est pour ça que je suis tout le temps au même niveau. Ben là, c'est ça. Mais moi, c'est psychopathe, Benoît. J'ai jamais été super proche, moi, de mes collègues parce que je travaillais tout le temps dans des places où j'avais pas rapport là. Fait que généralement, je finissais à prendre un verre dans un coin puis à regarder tout le monde se mélanger. Puis là, ça faisait... Puis ça, OK, ça va être de la merde lundi. Ça va être de la merde à gérer lundi. Ouais. Ah, lui, on le verra pas lundi. Ouais, ça, j'aime ça. Moi, il y avait je me souviens quand j'étais jeune, je travaillais dans une épicerie puis c'était vraiment une super de belle expérience. J'avais des amis qui étaient là. Puis il y a un gars, à un moment donné, c'était le genre de commis d'épicerie, mais de nuit. Celui qui ramassait qui remplissait les étagères durant le chiffre de nuit. Ouais. Puis il était chaud, puis il était fatigant, puis... Le gérant est allé le raccompagner vers un taxi. Puis dans les jours qui ont suivi, il portait des lunettes fumées à l'intérieur. Il y avait un hostie de gros black eye. Oh, wow. Le gars, il l'avait punché pour qu'il rentre dans le taxi tellement qu'il était trop chaud. C'est ça que j'aime pas des parties de Noël. Ouais, tu vois, ma nouvelle job, ils m'ont demandé tu vas-tu être là? Je suis comme non! Ouais, je comprends. Je l'ai évité, là, c'était ce samedi. Là. Ben moi, je pars quand ça dégénère. D'habitude, les parties, même jour de l'an avec mes amis que j'aime, là, vers 1h, là, ça commence à virer, puis là, je m'en vais. Moi, je me souviens d'une partie du jour de l'an que toi, t'as organisé jadis dans un loft, puis ça a dégénéré quel calice. On était jeunes et fous. Mais en fait, les seuls qui ont dégénéré le party, c'était des inconnus. Random, c'est ça, ouais. C'était des inconnus qui étaient venus foutre le trouble, mais le reste du monde, les 300 quelques personnes... Il n'y avait pas déclenché un extracteur de fumée. Ils l'ont vidé dans la cuisine. Dans la cuisine, il y avait des produits chimiques partout. Ils ont frappé un gars à la tête avec une bouteille de bière. Elle a cassé sur la piste de danse. Génial. Je me rappelle être allé voir un moment donné. Voyons, vous êtes bien cave, c'est plein de belles filles. Elle est donc cruisée comme tout le monde à la place. Puis je retourne. Mais il y avait des yeux psycho, là. Je me souviens que c'était il était pas. J'ai cherché la marde. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me souviens que le lendemain, j'étais venu t'aider pour nettoyer un peu, puis j'ai jamais vu autant de vitres brisées. Ah non, c'était épouvantable. Mais pour la mise en contexte, quand même, c'est que pendant un an, j'ai. T'habitais dans un studio. J'ai partagé un appart, un loft géant avec des cours de danse de flamenco. Ouais. La fille, en fait, qui donnait les cours, elle avait une chambre d'extra dans le local. Puis quand elle avait pas ses cours, il y avait personne d'autre là. Fait que j'avais 3 cours de flamenco, 3 soirs semaine. Moi, je travaillais de soir dans ce temps-là, fait que ça allait. Puis on avait une grosse piste de danse, le DJ booth, un spot avec des couches, le gros miroir. Oui, c'est vrai, il y a un espace qui était plus salon. C'était très cool pour faire des parties. Fait que eu la brillante idée de faire un party de Noël là, au jour de l'an, puis finalement, ça a viré sur le top. Mais à part cette gang-là, tout le monde était cool. Bien. C'était vraiment juste ça. T'étais-tu venu, toi, à cette place-là? On avait notre bar avec une commanditaire. J'étais pas à ce party-là, mais j'étais allé à un autre party au moins 2 autres fois dans cette... Oui, t'étais venu souvent. Dans je me rappelle de l'endroit, mais j'étais pas à cette party-là dont vous parlez. Ouais, ça, c'était une autre histoire. D'ailleurs, en parlant de choses qui prend le champ, il y a quelque chose qui prend le champ de ton côté, Predge. C'est une des raisons pourquoi je l'ai invité cette semaine. Pour célébrer? Ouais, on célèbre, en fait, cette prise de pleine possession de whatever, je sais pas comment dire. C'est depuis 2014 que je fais du podcast. D'abord avec Les Oubliettes, puis après ça, depuis 2017 avec Ars Moriendi. Mais parce que dans les débuts du podcast, je savais pas comment mettre ça en ligne. Ou en tout cas, fait que ça me tentait pas de gosser. Fait que j'étais allé à Choc parce que c'était facile. On les mentionne pas ici, je te dis. C'est correct. J'avais besoin de l'aide de Choc à l'époque. Non, pas une deuxième fois, mais il faut que tu dises 3 fois, là.
Non, mais c'est parce que Choc... Non, tabarnak. Voilà. Hey, mon Dieu, ils viennent d'apparaître. Ah, fuck, ils vont venir détruire mon shit. non. Je comprends bien, finalement. Non, mais pas. En réalité, c'est que j'avais juste plus besoin de Choc. Fait que maintenant, je suis indépendant. C'est juste ça, là. Je veux dire, les choses ont évolué, puis je me suis juste rendu compte que j'avais plus besoin de ça du tout. Puis c'était devenu juste plus qu'un carcan, finalement, parce que, tu sais, il y a des affaires que je pouvais pas me permettre, t'sais. Que tu peux pas contrôler non plus. Exact, que je peux pas, tu sais, c'est normal, ils doivent se financer, mais ça fait que moi, je peux pas vendre de la pub parce que c'est le Choc qui va vendre de la pub. Il y a toujours des deals qui peuvent être faits en réalité, mais tu sais, c'est juste... Là, je vais être libre, genre le total contrôle de mon produit, puis ça va faire du bien. Bien sûr, ça vient avec quelques ravages. Je perds tous mes abonnés, on repart de zéro, toutes mes statistiques que je n'ai jamais eues de toute façon. Je les ai jamais vues anyway, là. Fait que regarde, là, c'est ça. Fait que, en mais attends, gros... pourquoi ils n'ont pas juste mis un code de redirection vers ton nouvel RSS? Je sais pas. C'est une station de podcast. Ben, ils savent pas comment faire ça. Comment ça marche, ça tout le temps. Ben, en fait, finalement, t'as fait le même. Non, ben, ils savent pas, mais il faut qu'ils demandent. Ça se demande, ce genre de choses. Surtout pour se. C'est pas. Non, pas je me rappelle qu'ils m'ont même proposé une autre technique, mais en me disant, mais on sait pas comment le faire. J'ai dit, ben moi non plus, fait que laisse faire. Mais c'était pas cette idée-là. Fait que je pense qu'ils ne connaissent pas ton idée. Ah, ça se peut. Mais c'est pas grave, j'ai confiance aux gens. Oui, je vais perdre un peu d'abonnés, c'est normal. Là, des gens qui s'étaient abonnés il y a 4 ans puis ils s'en souviennent plus. Eux autres, je les perds. Mais ces abonnés-là, ils servaient à rien de toute façon. Non, ils servent à rien. C'est pas grave. Fait que ce qui arrive, c'est que ta prochaine partie, es-tu déjà disponible? Ben, en fait, c'est ça. Là, l'épisode est en 2 parties. Sur James Jones. L'épisode qui donne 2, 3, c'est plus que 3 heures. Puis la première partie, elle va être chez Choc. Puis pas la deuxième. Ça va être chez vous. C'est une bonne façon. C'est une manière. Comme ça, la fin. c'est ça. C'est comme... Tu le dis dans l'épisode. Encore en vie. Oui, on part avec ça. Regardez, je suis encore en vie. Le podcast est là. Voici un autre épisode, mais je déménage. Fait que si tu veux la fin, t'as pas le choix de suivre. Puis là, c'est comme ton truc est déjà en ligne. Il est déjà disponible. Oui, c'est déjà accessible. Là, j'ai un peu de la misère avec Apple, mais ça, c'est tout le temps. Là. C'est d'ailleurs pour ça que je suis retourné à PC. Les hosties de rats. Ouais, moi, je suis en train de bitcher à PC tantôt avant que t'arrives. Oui. Non, mais PC aussi, PC aussi, ça a ses défauts. Mais, c'est quoi la solution d'abord? Linux? Linux, oui. PC aussi, ça a ses défauts, mais tout comme avec Choc, maintenant, je suis maître de mes affaires. Ah oui. C'est pas Apple qui possède le show. Ben, le show, mon ordi, c'est moi. Je fais ce que je veux. Puis il y a moins d'obsolescence programmée que PC. Est-ce qu'ils vont retirer tes vieilles archives sur le site de Choc éventuellement aussi? Ça semble être ça, ouais. J'espère qu'ils vont le faire. Ça semble être ça. Tu vas avoir un doublé partout. Là. Je sais, on n'a pas de date fixe encore, mais oui, ça restera pas. Garde un œil là-dessus. Tu peux pas garder, tu peux pas comme t'appuyer sur leur bonne foi. Non, mais c'est le temps des fêtes. J'aimerais nous donner un petit mois quand même, là, donner le temps aux gens de transférer, mais après ça, je veux dire, tu vas rester juste Opération Beurre de Cinoche, finalement, d'intéressant, ça. Ouais, c'est tout. OK. Non, on fait le même parcours, mais à 7 ans de différence. Non, mais attends, on dit ça, là, mais... non, je suis pas l'avocat du diable. T'as-tu pris la peine d'écouter les autres shows à Choc? Je le sais qu'on est habitué avec des shows, des fois, un peu amateurs, puis c'est à ça que ça sert. Choc, c'est une école, au final, hein, tu sais. Mais... Il y en a sûrement des bons shows qui accrochent avec la nouvelle génération, mais on les a pas écoutés et on les connaît pas. Polypop. C'est pas... Soccer sans frontières. Voilà. Non, mais... Il y en a des bons. Choc, c'est une chose. Arrête de mentionner le nom. C'est chaud, c'en est une autre. Ouais, mais non, mais je m'en vais pas en colère de Choc, là. Je veux dire, pour vrai, Ben, ris tant que tu veux, là. Fuck you, Esti. Ben, ris tant que tu veux, mais la réalité, c'est que sans Choc... Oui. Ni Ars Moriendi ni les Oubliettes, probablement, ça existerait. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait, ça a été très utile. Je veux dire, ça a été utile pour un temps, ça m'a apporté beaucoup. À un moment donné, je réalisais que ça m'apportait plus, puis je vais être mieux de mon bord. Je pense que tu vas mieux contre. Ce qui est choquant, puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai été là pendant 10-11 ans. Puis il y a une bonne partie en tant qu'employé. Puis, tu sais, genre, je l'ai sur le cœur. Choc, moi, c'était ma vie étudiante, c'était à cette station-là. J'ai juste pas aimé l'espèce de changement qu'ils ont fait à un moment donné où tu devenais comme un peu comme des employés pour eux autres. Puis, et ce qui m'a fait, moi, comme casser, c'est à la fin, quand il y avait tellement de problèmes techniques, ça se réglait jamais. Puis j'arrivais avec des marches à suivre de c'est ce qui arrivait. Puis c'était reçu comme si c'était moi le problème, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est là où j'ai fait comme fuck off, là, tu sais. Fait que là, lui, il me dit arrête de les nommer, mais moi, j'essaie de rester... genre gentil, puis poli, moi, j'ai m'haïs. Protocolaire, puis là, tu vois, des ramasses. Moi qui étais là quand j'étais là, ils sont plus là. Ils sont partis faire autre chose. C'est vrai que les gens de cette époque-là sont plus là, par exemple. Ça a changé, ça. Mais c'est ça. C'est comme les...
Comme Conan O'Brien avec NBC. Il y a du monde avec qui il s'entendait pas, ça a chié, mais il est retourné faire des affaires avec eux autres. Il y a une nouvelle équipe là, à cette station, donc tu vois, j'essaie de moins nommer. Là. Ouais, c'est bien ça. Il y a une nouvelle équipe à la station, je leur souhaite bonne chance, je leur souhaite une belle ascension, puis je leur souhaite plein de beaux shows, plein de succès, parce qu'ils n'auront plus besoin de moi. C'est ça, mais j'ai bien hâte de voir le prochain épisode As Morienzi, des si et des prêts et des mystérieuses étonnantes. Alors, mais j'ai hâte de sortir mon prochain épisode, par exemple, parce qu'il y a 1 an en retard. Là. Cet épisode-là était supposé sortir en décembre l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été plus de travail que prévu. Évidemment, avec un sujet comme Jim Jones, ça a été pas mal de job. Puis finalement, je débordais. Excuse-moi. Je débordais. Puis là, rendu en mars, là, moi, je commençais à rentrer dans mes deadlines pour écrire mon livre. Puis là, il me restait 6 mois. Je fais oh fuck. J'ai paniqué. J'ai disais à tout le lancé monde, dans l'écriture. Désolé, guys, mais j'ai un contrat. Là, faut que je fasse ça. Fait que l'épisode va attendre. Puis c'est ça. Mais là, après la deuxième partie, tu vas-tu continuer ou tu reprends un break? Oui. Mais en fait, c'est quand même une année qui commence à occuper. Là, pour faire ça très bref. Oui, il y a le livre qui va sortir, mais ça, le gros de la job est fini. Là. Sauf que là, on prépare un Ars Moriendi devant public. Puis c'est pas aussi simple qu'amener mystérieux ou sous-écoute où tu donnes un micro puis arrange-toi. Là, moi, faut que tu aies une mise en scène. Faut que j'ai une petite mise en scène. C'est un peu plus de travail. Puis il faut que je l'écrive. Donc, tout de suite après cet épisode-là, moi, je me mets à l'écriture de ça, mais aussi à l'écriture d'une nouvelle émission sur Frisson TV sur les vidéos nasties, un sujet qui m'est cher, la censure. Aussi, il faut que j'enregistre. On a coupé un peu parce que moi, comme dans tout, vous me connaissez, j'ai abusé. Ouais, il y a un verbe qu'on dit là, de toi, tu prêches quand t'en fais trop. Mais à un moment donné, mon livre, j'ai arrêté de compter. J'ai juste dit, gars, arrête là, arrête de stresser avec ça, fais juste le faire. Ben, c'est ça, 37 000 mots de trop. De trop! C'est un livre! Tu peux les récupérer pour faire un deuxième livre. C'est un livre. Ah oui, c'est ça. Ben bon. Je peux les mots de trop, puis là, mettre tous ces 37 000 mots-là. Arrête en ordre alphabétique. Moi, je pense que ce que Brad fait, c'est qu'il utilise Antidote, puis il va chercher tous les adjectifs, tu sais, les synonymes. Ah, je me casse pas la tête. Je demandais, hey, écris-moi en 7 000 mots une histoire. Rajoute 37 000 mots. Ben, en fait, 37 000. On en faisait une blague la semaine passée, mais tu sais, on a comme chacun tellement d'heures de podcast dans la cravate qu'il y a clairement une IA pourrait scanner nos shows respectifs et créer des shows qui sont probablement potables quand même. Ouais, probablement. Mais on aura plus besoin de nous là, bientôt. Bientôt, mais de toute façon, on va être morts bientôt. Il faut prendre notre retraite. C'est ça. Les robots sont pas aussi attachants que nous. Non, nous autres, on est bien plus cute que les robots. Les autres nous imitent. Nous autres, c'est du vrai poil. Puis il y a une autre affaire, tu parlais de début d'année qui est occupé, mais moi, c'est ma fin d'année qui est comme super occupée. Là, cette semaine, là, c'est comme back-à-back. Aujourd'hui, j'ai le show. Demain, j'ai une répète pour Le Sapin et les Boules qui est maintenant sold out. J'en ai parlé dans les dernières semaines. Ça se passe dans le cadre de McFly Event. C'est fait par Jarrett Mann qui est derrière Space. Donc, il y a une projection de Le Sapin et les Boules dans le Club Soda. Genre, c'est 600 places à peu près avec le film qui est projeté. Puis il y a des acteurs, dont moi. Puis là, je mets des acteurs avec des guillemets radiophoniques en ce qui me concerne. Puis on va refaire des scènes. Mais là, il faut les pratiquer. Mais toi aussi, tu te joins à l'équipe. J'ai vu ça tantôt. Il y a quelqu'un qui a eu un empêchement. Je remplace un personnage. C'est pas ce que je peux dire, fait que je le dirai pas, puis je vais garder la surprise parce que c'est pas quelque chose qu'il y avait la dernière fois. Non, c'est ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau, fait que on va garder la découverte pour la première, mais ça risque d'être cool. Je vais être caché, disons, derrière cette nouvelle chose. Fait que vous me verrez, mais vous le saurez pas un tant. Arbre. C'est une mascotte. On a rajouté Youpi dans le film. On n'a pas vu Youpi dans la version Director's Cut de Le Sapin les Boules. C'est le bout où il va en Montréal. J'ai hâte de voir ça. Non, mais je vais participer un petit peu. J'en suis vraiment en arrière-plan. Vous me verrez pas. Là, c'est cool parce qu'il y a des gens qui écoutent les mystérieux qui m'ont dit qu'elle allait y être. Laurent, notre ami Laurent, qui fait des trucs en arrière-plan là, pour les mystérieux, souvent en arrière-scène, depuis plusieurs années, va être là. Toi, tu vas être là. Johan va être là aussi, comme la dernière fois. Puis notre ami Phil, c'est celui qui aime ça, les animaux. Ben oui. Il va être là également. Donc, tu vois, ça va être un petit peu notre party de bureau. Je pense que oui. Moi, j'ai pas de party de bureau cette année, fait que ça va être pas mal. Oups, c'est pas ça que je voulais afficher. Excusez-moi pour les gens qui sont là. Je voulais déliter ce message d'un vendeur de talismans. Je l'ai juste affiché, genre, fait que les gens se sont fait spammer. Ça y est. Voilà, fuck. Benoît endosse ce vendeur de talismans.
Ouais, en tout cas, c'est pas facile. Hey, on va continuer, on va en brancher avec Étienne Forêt. On t'a donné un mandat que t'avais dans le temps qu'on a dit une station dont j'ai oublié le nom, qu'on peut plus vraiment se permettre à cause des droits d'auteur, mais là, je pense que t'es allé racler le fond. J'allais chercher des affaires que sûrement il n'y a pas de bot qui va scanner pour ça. On espère, là, parce qu'il y a des bots pas mal actifs, je vois dans le chat. Il n'y a pas le même genre de bot. Chacun ses bots. Écoute, moi, je commence tout le temps mes célébrations des fêtes par la même tune. Oui. Je l'ai déjà fait jouer dans d'autres occasions avec toi, Benoît. Oui. Mais c'est une tradition. Elle dure 33 secondes. C'est de Chantal Perry. Ça s'appelle La Colombe. Et c'est comme ça qu'on ouvre les fêtes. Vas-y donc. Je la pars. Peux-tu le monter un peu? Oui, je t'en ai le monter. La colombe de paix et tabarnak est descendue du ciel. Et le canon se tait, car partout, c'est Noël. Car partout, c'est Noël. Noël seulement, 9,99. C'est le jingle officiel de Noël. Ça vient de où, ça? C'est un album, c'est une toune sur un album de Chantal Perry. Un album qui a sorti, je pense, en 73. Wow. Puis c'est toutes des tunes originales. Puis d'ailleurs, vous avez pu l'entendre à l'épisode 15, Prognog et la domination Chantal Perry, à Noël chez Isidore. Je l'ai fait tout jouer. Plug de podcast. Yes. C'est la convergence. Puis sinon, ma gars, moi, j'ai amené des affaires, des souvenirs de mon enfance. Vas-y donc. Quand j'étais jeune, j'avais un Commodore 64. Avez-vous déjà eu ça, vous autres? Moi, j'ai eu comme la fin, là, quand ça coûtait moins cher. Là. Mon père l'avait acheté. Là. Mon premier, moi, c'était ColecoVision. Ah, ça, c'est une autre bonne affaire de mon enfance également. Mais sur Commodore 64, il y avait une puce qui faisait la musique, qui s'appelait SID, puis elle a un son particulier. Oui. Puis il y a encore des gens qui travaillent avec pour créer de la musique avec ces exactes sonorités-là. Puis il y a un album qui s'appelle le C64 Christmas. Puis là-dessus, il y a tous les grands classiques de Noël, mais refait par un Commodore 64. Ah. Fait que ça, là, si t'as déjà eu un Commodore 64, ça te touche dans l'âme dès que t'entends ces sons-là. Tu le sais que ça Il y a quoi de réconfortant? Je dois avouer que je suis ému. Ouais, hein? Ah ouais, hein? Moi, ça me rappelle toute ma jeunesse. Je jouais à des jeux, j'allais sur des BBS. Ça, les jeunes. Les BBS. C'était comme l'Internet, mais on était juste 15. Puis là, ça arrêtait de loader avant. En tout cas. C'est ça. Des fois, c'était ça. Les gars, on marchait des milles dans la neige. Puis on écoutait Last Christmas. Fait que, tu sais, ça, c'est les vrais sons, là. Tu reconnais le feel des petits jeux de cette époque-là. C'est beau. Ouais, moi, j'aime beaucoup ça. Mais tu sais, je pense que si t'as pas grandi avec ça, ça a vraiment pas rapport. C'est ça, tu peux pas écouter là, en ça. ce moment, il y a des auditeurs des Mystérieux Étonnants qui sont très, 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 très jeunes, qui se demandent qu'est-ce qu'on est en train d'écouter. Exact, c'est ça, la génération Z. Ouais, la dernière génération. C'est ça. Il n'y en a pas d'autres têtes après. Ben avant Nintendo, ça, les boys. Après Z, c'est AA, me semble, normalement. En tout cas, si je me fie à Excel. Ah, OK. C'est freak. Bon, le prof est ressorti. Oh boy, celle-là. Ah, Frosty the Snowman, comme vous l'avez jamais entendu. La misère à la retrouver, à reconnaître celle-là. Ouais, j'avouerais que. Ah. Ah. Là, ouais. Là, on la reconnaît. C'était le drum qu'on replaçait pas. Est-ce que les gens, ils retirent la chip puis ils la mettent dans d'autres systèmes ou ils utilisent carrément la console? Maintenant, beaucoup utilisent des émulateurs. OK. Mais il y en a qui utilisent encore carrément le Commodore 64. Il y en a beaucoup encore qui sont en circulation. Là. Voilà. Excellent, merci, M. Forêt. Ça fait plaisir. C'est le fun de t'avoir, mais en plus, tu fais jouer des vieux succès. Genre revisiter, c'est cool. Je fais pas juste jouer des vieux succès. Des fois, je fais jouer des vieilles mardes. Oui. Jamais été un succès. Puis tu l'as fait la plug, mais parce que c'est les meilleurs moments en ce moment pour écouter Noël chez Isidore, le podcast spin-off des Mystérieux Étonnants. Comme qui lui-même est le podcast spin-off de 70%. Rappelons-le. Je voulais pas aller là, mais. Oui, mais on est tous des spin-offs de ce show-là, anyway. Fait que, ouais, c'est ça. Si vous voulez écouter quelque chose pour vous mettre dans le spirit, dans l'esprit des fêtes en ce moment. On a 75 épisodes à écouter. Quand même, c'est ça. 1h30, 2 heures chaque. Là, c'est beaucoup d'heures. Là, vous pouvez être occupé toutes les vacances. Puis le dernier, c'est quoi? C'est Chien Noël? Chien Noël, notre dernier épisode. Ouais. C'est l'album de Cher qui s'appelle Par hasard. Ah oui. Chien Christmas. Oui. Là, je vais faire un petit message aux gens qui sont dans le chat. En fait, il y en a eu un autre après Chez Noël. Il y a eu Belle Susurrée. C'est l'album de Natacha Saint-Pierre. Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. On l'avait oublié. On l'a oublié.
Vous vous faites chier tout le long. Là, un petit message pour les gens dans le chat parce que les gens font des blagues puis ils imitent genre les messages des bots. Faites-le pas parce que moi, je bloque systématiquement. Je regarde même pas votre nom. Fait que si vous faites ça, il y a des risques. Vous ne pourrez plus jamais nous parler. Non, c'est ça. Là, on rit plus des bots. L'intimidation, là, pour les robots, c'est non. C'est terminé. Comme... C'est pas très noëlé, c'est ça. pas très noëlé, non. Ça, respecter les bots. Toi, est-ce que tu avais une nouvelle, M. Predge? Ouais. Vas-y donc. Tu veux bien... OK. Là, moi, j'aime bien le film de... c'était quelle année? 87. The Lost Boys. Oui. C'est un classique, tu sais, ouais. un film qu'on aime beaucoup. Ça fait un bout qui reparle d'un remake. Là. Ça se posait être en chantier, mais on sait pas trop. Là, on a sorti ça en mai. Il y a eu un Lost Girl directement en vidéo aussi, jadis. Si ça a fait comme Ghostbusters, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas entendu parler. Arrête. Puis c'est pas la femme le problème, c'est la réalisation du film. Mais là, Lost Boys, en attendant un remake potable, ils ont une très bonne idée, le faire en musical. Ouais, Oh. ok. Why not? Ben, parce que, tu sais... Ben oui. Là, Tout ça prête bien à ce style-là. à la base, moi, je suis toujours ouvert. Je suis open aux suggestions, je suis open aux idées. Je suis allé checker, aller m'informer, voir qui c'est qui allait gérer ça. Puis là, vous serez content d'apprendre que c'est Michael Arden. Je sais pas c'est qui. Non? Non. C'est-tu le gars des magasins Arden? Non, mais pourtant, vous devriez le connaître. C'est le gars qui a réalisé une seule affaire avant, un film de Noël. Ah, ben que je ouais. ne nommerai pas parce qu'on s'en sac rendu là, là. Un En film de- Mark de Noël, ça? Non, mais pas loin. Un autre Christmas Carol, parce qu'il nous en manquait de oui, ça, là, Another, des ouais, adaptations ouais. de Christmas Carol. Fait que c'est ça. Fait que c'est normal si vous avez jamais entendu parler de lui, donc on ne sait pas si c'est rassurant. Et ça disait que la musique allait être prise en charge par The Rescues. Est-ce que vous connaissez The Rescues? Moi, je connais les Rescue Rangers. Les rondeurs du Les Moi rondeurs non du plus, Riz, je ça. connaissais pas le band. Fait que je suis allé checker. Et ça sera pas super bon. Ça promet, là, tout ça. Non, fait que c'est ça. Là, C'est comme un band des années j'irai pas le 80, voir. puis c'est ça un peu l'idée. Non, c'est pas 80, mais ils ont, c'est très, 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 très pop. Genre une ex-gagnante de La Voix, mettons, qui sortirait un album de Noël. Ça sonnerait exactement comme ça. Puis c'est pas... c'est ça, c'est de la musique laquée, polie, lichée, puis là, il y a 3 chanteurs, puis au lieu de se concentrer sur chanter quelque chose d'écoutable, ben, tout le monde veut juste montrer qu'ils chantent super bien. Fait que là, c'est... Ah, rappelle-toi Jacinthe, là, puis sa version de Vive le vent, là. Oui. Vive le vent, vive le vent! Ça, c'était bon. Album 12-25. Non, c'est ça, arrêtez de nous montrer. Arrêtez de nous montrer que vous savez chanter, là. Fait que c'est ça, je suis pas super rassuré. Déjà, un musical de Lost Boys... What the fuck? Moi, je suis partant. Mais, Il y a eu un musical récemment qui est sorti de Back to the Future, puis ça avait l'air succulent. Mais je pense que je suis juste en colère parce que j'ai essayé Toi, le ça, film. non. Non, Chris. Non, je suis pas en colère, moi, pas depuis vrai. que j'ai quitté le... Moi, depuis que j'ai quitté le douteux, je suis plus jamais en colère. là, ça vient comme un bashing du douteux, là. Ça, Ben, c'est aussi ça, la magie de Noël. C'est ça. ça me tente pas, là, d'être lié à ça. là. Non, c'est parce que cette semaine, j'ai essayé un film de Noël que je ne connaissais pas, Spirited, et j'ai découvert quand ça... En le partant que c'était un musical, Oui. j'ai essayé... C'est vrai que t'aimes pas les musicals, toi. Non, mais il y a des exceptions. Il y a des très bons musicals. Comme le Christmas Carol des Muppets. Je suis allé voir... Ben c'est oui, je excellent. suis allé voir le Dance in the Dark de Björk. C'est magistral, même si c'est plus sombre. Je suis allé voir le musical de Beetlejuice à New York, qui était excellent. Je le recommande. Mais j'avoue que je suis pas c'est pas un grand Pas, fan pas de toi le public. musical. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on verra bien, là, mais c'est ça. Je suis pas très rassuré. T'as pas aimé ça, là. Spirited? Moi, j'ai aimé ça. J'ai pas été capable d'écouter plus que 12 minutes. Je voulais me pendre. Oh my god, Wow. c'est visuel, ça. Ah ouais? Mais j'ai essayé, là. J'ai De pendre? vraiment essayé. J'avais pas de Non, non, corde pas assez de- longue. c'est long, là. J'en ai, moi. De l'écouter. J'ai essayé de l'écouter. On fait ça live. Je le sais pas, faire un coulant. J'ai vraiment essayé J'ai de l'écouter, essayé. mais il y avait pas tant d'humour, c'était pas drôle, c'était très cliché. Fait que Ouais. j'ai fait, ben là, je vais pas me forcer à écouter ça. Je veux juste le visuel dans ma tête de Predge qui se pend pendant qu'il y a comme des bots qui vendent des taillissements pour que notre vie aille mieux dans le chat en live. là. Un drôle d'épisode. Ça serait un drôle d'épisode. C'est toujours le premier épisode de quelqu'un. Ben oui. C'est aussi Sois ça. le bienvenu à cette personne-là. C'est ça. C'est Voilà. tout le temps de même, les mystérieux. C'est très Noël. Merci Predge. Hey, j'ai un truc un petit peu weird moi aussi parce que je cherchais comme des nouvelles liées au comic book. J'essayais tout le temps d'avoir une nouvelle liée au comic book parce qu'à la base, les mystérieux, c'était surtout ça, là, du comic book américain, de la bande Ben oui. dessinée. C'est ça. Là.
C'était ça la prémisse. C'est-tu de en train de base. nous expliquer c'est quoi Mystérieux Ben, après c'est genre dans- 600 épisodes? 829. Mystérieux 829. planer. C'est ça. Ouais, Hey, je suis en- pour ceux qui nous écoutent la première fois, en train de les mansplainer. Mystérieux, c'est... Wow, du mansplaining. Mansplaining. Mais non, ça faisait un bout que j'en avais eu, puis j'ai tout le temps des trucs fucking weird parce que tu sais, ça reste de niche malgré les films de super-héros, malgré le fait que comme des super-héros sont partout à télé, au cinéma, tout ça. Ça reste que le comic book comme tel qui est à la base de ce qu'on consomme maintenant est quand même très mystérieux. Puis un des aspects du comic book que je trouve vraiment... Moi, presque, je trouve ça risible parce que je suis pas un collectionneur, c'est les fameuses couvertures alternatives. Là. Ouais. Parce que ça prend des fois des proportions ridicules, puis à une certaine époque, c'est ce qui a amené la spéculation. C'est un des éléments qui a amené à la spéculation des valeurs des comic books, puis ça a failli faire exploser la bulle, puis le milieu au grand complet. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui chassent la couverture alternative qui elle est supposée être imprimée en Moins d'exemplaires. Moins Fait qu'elle va d'exemplaires. être plus rare, puis si t'en prends Ouais, une, puis t'as garde. ta garde, puis il y a vraiment des collectionneurs de couvertures C'est alternatives. la technique des Beanie Babies. C'est la même affaire, exactement. C'est tu crées une fausse rareté, puis là, le monde, il se garoche. Les cartes de Magic. Une carte de Magic, il y a un peu de ça. Malgré qu'il y a des très belles cartes de Magic qui sortent de ce temps-ci. Bon, Il y a tu vois, même ils toi, ils m'ont eu les Tout dépend du produit. Ouais, Il y c'est a un ça. produit pour tout le monde. Exactement. Puis là, ils ont annoncé la sortie d'une couverture, puis je vous le dis, là, ça n'a rien à voir avec le contenu du livre. Le contenu du livre, du contenu du single issue, c'est Batman Superman World's Finest numéro 25. Là. Écoutez, ça sort en mars, j'ai jamais lu ça. Il paraît que c'est très bien, c'est écrit par Mark Waid puis dessiné par Dan Mora. Et là, ils ont décidé de mettre une icône de la culture populaire sur le numéro 25, la couverture alternative. On a la table de la Justice League, on a les super-héros auto, on a Batman en évidence, Superman en évidence, chacun de leur côté de la table. Et en plein milieu, penché sur la table, les deux mains dessus, on a William Shatner qui va être sur la couverture alternative de Batman World's Finest. J'ai vu ça passer, puis je me suis dit, crème, je vais en parler parce que ça me fait fucking rire. Puis c'est pas la première fois que pour cette série-là en particulier, il y a eu des invités, si vous voulez, sur les pages couverture. On a eu Nicolas Cage récemment, qui, on vous le rappelle, était supposé jouer Superman dans le Superman de Tim Burton qui a été annulé puis qui a apparu brièvement en CGI dégueulasse dans The Flash. On a eu Paul McCartney dans Batman World Finest. Couverture, mais pas dedans. Pas dedans, ça n'a rien à voir. Les couvertures alternatives n'ont pas nécessairement rapport avec le contenu du livre. Pour créer un truc que les gens vont vouloir acheter, puis là, ils vont avoir de la misère à le trouver. C'est ça. Puis là, c'est William Shatner, fait que tu l'achètes. Il y a quand même un aspect. On dirait que c'est la technique de Juste pour rire. Tu sais, quand il faisait un gag sur une personnalité connue, puis elle est là! Puis là, la personne, elle vient faire ah oui, je suis là! Puis là, c'est fini, on applaudit, puis c'est ça. Là. Je comprends pas la référence, mais je vais te prendre. Je vais te croire sur parole. Excuse-moi, j'efface des bots, encore une fois. Il y en a beaucoup. C'est ça, tu m'écoutes pas, Ben. Oui, il n'y en a que pour les bots. Ces bots sont faites pour marcher, Ben. Donc, Nicolas Cage, Paul McCartney, il y avait aussi Jack White et Jerry Seinfeld. Ah oui. Je trouve ça très intéressant que Jerry Seinfeld soit sur la couverture. Mais en même temps, c'est un fan de Superman. Fait que là, il y a déjà plus un lien, je trouve. C'est vrai. Ouais, mais là, c'est... Les liens, là, c'est rendu stretché pas mal. Donc, pour les gens qui seraient intéressés à mettre la main sur la couverture de William Shatner sur World's Finest, Batman Superman World's Finest, c'est le numéro 25, ça sort le 19 mars. Wow, j'ai hâte. Réservez votre copie, Colin, parce que sinon vous allez passer à côté. Pas avoir. Non, c'est ça. Non, mais au pire, allez juste la voir en magasin. Pourquoi on peut l'avoir sur le web en ce moment même. Ouais, mais c'est pas ça la magie. Tenir l'objet. Donner l'objet. Noël, c'est aller se faire chier dans les magasins. C'est vrai que c'est ça. Ah oui, c'est pas Noël sans ça. Hein. Ouais. Exact. C'est peut-être pour ça que j'ai comme de moins en moins d'intérêt pour Noël. C'est ça, on va plus magasiner. Non, moi je veux plus magasiner. J'haïs ça, magasiner. J'haïs ça pour Qui moi. aime ça, Il y a du monde qui aime ça. Hey, Encore du monde qui aime ça. la dernière fois que j'étais allé magasiner pour Noël, c'était genre un 21, peut-être même un 22 décembre. Là, une affaire super tardif. Là. J'avais pas le choix d'y aller en personne. Je pense... T'avais pas le choix parce que t'as pas fait des bons choix, c'est ça l'affaire. C'est ça. Bon, Tout est prêt dans la minute. l'histoire de ma vie. Ça arrive souvent. On a tous déjà vécu ça. J'ai déjà été le 24. Sauf que là, je pense que j'étais... Je sais pas ce que je faisais là, mais à Place des Jardins, au centre-ville de Montréal. Ouais. Complexe des Jardins, merci. Puis là... Random, comme on voit dans TikTok puis sur Instagram. Rufus Wainwright était là en train de chanter. Random, il y a à peu près une centaine de chanteurs éparpillés qui ont Comme commencé à Flash Mob. chanter. Flash Mob, c'est ça. Ouais. Ils sont ramassés au centre, ils ont fini un tune. Je m'excuse, mais Minuit chrétien par une chorale, moi je broille. Tout le temps, c'est inévitable parce que ça me touche, tune là. Ça te Là, rappelle j'étais pas le dans un temps qu'il était magasin, dans... Ça te rappelle le temps là, dans le fallait que je chorale, martienne. c'est ça. Ben oui, j'ai gradué une chorale, moi. Fait que c'est pour moi, vrai. ces tunes là je connais toutes. Je connais les paroles de Nouvelle Agréable par cœur. What the fuck?
fuck. Un jour, tu vas peut-être gagner un concours dans un bar avec ça. Mais Oui. n'empêche, cette journée-là, j'ai fait ah ouais, peut-être j'aille pas ça magasiner dans le temps des fêtes Ouais. finalement, mais c'est pas toutes les ça a fois duré qu'on y 5 va minutes. puis un flash mob. C'est ça. Fun fact, Ça a duré 5 minutes. ton c'était fini. chef de chorale, c'était Grégory Charles, c'est ça? Ouais. Wow. Oui, les petits chanteurs Le de petit la chanteur de Laval. Ouais, ça le connaît Greg. Tu le connais, tu l'appelles de même. On l'appelait tout de même, mais il m'aime pas ben parce que moi j'étais un petit foutu de trouble, j'étais Ah ouais. Tu me surprends encore une fois. j'étais bien énervé, puis Peux-tu j'étais croire pas ça? de table. Ben ouais. Caroline. Moi, quand on allait visiter une nouvelle salle de spectacle ou une nouvelle église, avant la fin de la soirée, je pouvais te la dessiner je pouvais te faire la map sur une carte. T'étais-tu ADHD, toi, quand t'étais jeune? Sûrement. pense que là encore, j'aimais même. juste aller fouiner, j'aimais ça aller visiter les places. C'était juste H. Je faisais... Il n'y avait pas les autres lettres. Non, mais en fait, Pas ce que le temps. j'aimais, c'est faire ce que je veux, puis ça a donné juste que c'est le contraire de ce qu'on s'attendait de moi. Ouais, c'est drôle, hein, quand t'es un enfant, le monde, ils s'attendent à ce que tu suives les règlements. Ben oui, c'est quelle idée. Quel n'importe quoi. bizarre, c'est ça. Aucun enfant suit les règlements. Non, aucun enfant, ça. T'avais une nouvelle, toi, je pense, Étienne. J'ai une nouvelle, oui. Une nouvelle très troublante qui est sortie tantôt. Là. J'ai vu passer, Juste avant, c'est ça. Ouais, juste avant que j'arrive ici. Ouais, breaking news. Ça concerne l'acteur Jonathan Majors Oui. qui joue Kang, finalement. Oui. Ben là, il était en procès. Mhm. Puis là, il vient d'être reconnu coupable par un jury à New York pour assault. Donc, ça, Assaut, c'est ouais. des voies de fait. Pas de fait, ouais, Ouais. c'est ça. Contre sur son ex en arrière d'une voiture, sur le backseat d'une voiture. C'est ça les faits qu'on a. J'ai pas plus de détails que ça, mais il a été reconnu coupable. Fait que là, La Marvel n'a plus le choix là, de là l'enlever. c'est ça, là, exact. Ouais, c'est ça. Ils ont hésité longtemps, mais là, je pense que c'est sorti. Fait que ils vont couper les ponts. Là, Qu'est-ce qui ben, les faisait hésiter? Parce qu'il y avait, Ben, il était initialement, pas il y avait reconnu des. coupable. C'est ça, il était pas reconnu coupable. Ok, Puis non, ça fait initialement, longtemps que ça traîne. ça fait longtemps que C'est ça ça. traîne. Pour cette Initialement, il y avait eu des raison-là, ok. accusations de quelque chose d'autre, puis ça Ok. avait été retiré. Puis là, après, c'est revenu sous forme de bug. Puis là, c'est ça, c'est confirmé. Donc, ouais, ben là, il est accusé C'est ça. formellement. en même temps, c'est pas le. Tu sais, je veux dire, ils ont déjà changé des personnages là, dans le film, Ben dans oui. l'univers de Marvel. Puis ce gars-là, je veux dire, Ben, puis en il plus, est ça en incarnation du multiverse, fait que tu peux le remplacer par une autre Exact, c'est version. là, ça. C'est pas un problème. là. t'engages Pourtant, un poulet, puis là, C'est ça. c'est lui dans le ce Kang du multiverse-là. poulet chicken C'est multiverse. ça. Pourtant, on a eu la Morin dans Arlette. Ouais, Poursuivez. tu vois, c'est possible. C'est possible. Ben, il va peut-être que Marie-Lou Wolfe va y confier Ah, son ça, prochain rôle. Son premier Là, je film viens de comprendre la hollywoodien. référence. ok. Bon. Vas-y donc, Fred. Il y a une petite nouvelle qui m'a déçu cette semaine, mais en même temps, en réalité, c'est une excellente nouvelle, je pense. Il y a Last of Us, le projet, qui avait un projet multiplayer qui était en chantier chez Naughty Dog. Le projet a été finalement abandonné complètement. Il n'y aura plus de développement là-dessus. une Parce bonne que idée, là, pourtant. c'est parce que là, ça allait être un jeu en ligne, en direct. Ouais. Puis ça, c'est de la gérance en pas pour rire, Ouais, mes ouais, amis. ouais. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont... pas je pense. C'est ça qu'ils ont réalisé. Ils ont réalisé que dans le fond, là, leur boîte de jeux vidéo allait être prisonnière Sollicité tout le temps. D'admin. de administrer gérer ça, ça, Ouais. à temps plein, qu'il y a genre 80% de leurs effectifs. Fait qu'ils ont fait, hey boy, non, attends, là, c'est pas ça qu'on veut, là. Fait qu'ils ont décidé d'abandonner le projet, préférant s'investir dans des jeux single player de qualité, comme ils font d'habitude. Hein, c'est ça qu'ils font Naughty Dog. Ils vont juste continuer à faire ça. Mais c'est une bonne chose. Mais ça, en même temps, c'est quand ça a l'air bizarre à dire, mais quand à l'intérieur, tu as une culture de créer certains types de jeux, Ouais, non, c'est ça. c'est difficile de faire changer le bateau de direction. Là. C'est pas aussi évident que engager du nouveau personnel qui connaisse ça. C'est pas ça. Il y a toute une structure derrière qu'il faut que tu mettes en place. Là. Non, mais c'est sûr, mais c'est parce qu'en plus, là, ça allait ramasser tout le staff. Fait que là, il allait plus pouvoir travailler sur autre chose en même temps. Voyons, ça n'a pas de bon sens, là. Ouais. C'est trop. Puis je comprends, puis ils vont plutôt se concentrer sur ce qu'ils font de mieux. Last of Us 3, I guess. Peut-être. C'est sûr que s'ils me disaient on a abandonné Last of Us 3, ça arrivera jamais. Ça, je serais déçu pour vrai, mais là, ce multiplayer-là, moi, je joue pas aux jeux multiplayer. Moi non en plus, ligne. j'évite. Je joue la story, puis d'un coup, j'ai passé 60 heures sur l'histoire principale. C'est J'ai assez. pas joué en ligne, là. J'ai fait le tour, je connais le jeu. Il y a par contre, je dois dire que les nouvelles expansions de Fortnite qui sont sorties, dont la version Lego, m'intéresse beaucoup. Ah ouais. Il y a un mode Lego qui a l'air très très le fun. Puis c'est gratuit. Sauf que quand c'est gratuit, vous le savez,
Il y a des pubs. Ouais, il y a des pubs où c'est toi le produit. Ouais, puis on te vend des On a de la cochonnerie. cossins en Veux-tu ton ligne. bonhomme Lego soit bleu? Ouais, c'est ça. $10. Ouais, mais non, mais tu ris, mais je joue à Sea of Thieves avec des amis, puis c'est ça, l'économie du jeu est basée sur le fait que les gens vont finir par s'acheter des costumes exclusifs puis des items exclusifs, puis il y a aucun arbre de progression dans ce jeu-là. Il y a pas des ton épée va pas être meilleure, tu sais, comme ton armure va pas être meilleure non plus. C'est Il y a juste pas... cosmétique. C'est du cosmétique. Avez-vous là, déjà c'est acheté ça, cosmétique. vous autres? J'ai pas flanché Non. pour ce jeu-là, mais je suis sûr que je l'ai déjà fait. C'est juste que je me Ouais. souviens pas quand. Hey, je m'en torche tellement. Ouais, Moi, non, moi, j'ai jamais fait ces Je affaires. comprends pas ça, me moi. gosse. Moi, j'ai Tu sais, pas... c'est même pas toi qui le vois, ton bonhomme, c'est les autres. C'est vrai, hein? What's the point? Ouais. En tout cas, ça, c'est moi. Bon, au moins, quand t'achètes un hoodie, tu fais comment? Tu peux te regarder, ça. Ouais, c'est ça. Hey, j'ai un hoodie. Je suis beau. Toi, tu joues-tu une nouvelle console, Étienne? Je sais que dans le temps, t'avais J'ai une PlayStation. J'ai une PlayStation 4, c'est ma plus Ouais. récente. Ah, ok. J'ai pas de nouvelle... Ben, j'ai une Switch aussi. Mais, tu sais, Oh, une Switch, c'est le fun. Ouais, C'est un c'est petit jeu le fun. j'achète jamais la dernière console, c'est trop cher. T'attends. Puis c'est ça. Puis je suis pas assez gamer pour mettre plein d'argent là-dedans. Tu sais. Fait que j'attends que ça soit un peu dépassé, là, ça coûte moins cher, puis Ouais, tu sais, j'ai ouais, autant ouais. de fun avec ça. Que... Le seul jeu que j'ai acheté neuf, moi, dans ma vie, c'est Last of Us Ouais. 2. Le Parce 2. que j'y étais très attendu, on le voulait. C'est le Ouais. seul jeu que j'ai acheté plein prix. J'ai jamais payé plein prix. Ouais, moi, pour un jeu. j'attends. Je pense que je m'étais fait offert Spider-Man, mais pas l'avoir eu. Je pense que je l'aurais acheté la journée même parce que Ouais. c'est un Christy de bon Il est jeu. J'ai cool, capoté. ouais, Puis Spider-Man, tu sais, j'ai tellement aimé ce jeu-là, je me répète, là, mais j'achèterais une PlayStation 5 juste pour pouvoir jouer aux deux. Parce que Ouais. j'ai tellement trippé. C'est les seuls jeux que j'ai fait avec les expansions à 100%. Là, comme tout. c'est un excellent jeu. Ouais, très très bon. Moi, j'ai acheté Last of Us 1 quand le 2 est sorti. Ah, c'était ok, t'es ce genre de gamer-là. Ouais, Il coûte exact. moins cher. Ben voilà, ça me coûte vraiment pas cher. Mais Mais un tu sais, jeu, c'est rendu 100$. Là. mais c'est parce que j'ai pas autant de temps que j'en ai déjà eu non plus pour Ouais. gamer. J'ai tout le temps plein d'affaires à faire. Fait que là, c'est Ben là, comme... t'as plus d'enfants. C'est pas toi qui étais en pyjama toute la journée, là? Ouais, juste toi qui as pendant dit ça tout à l'heure, une là. semaine dans l'année. tu sais. Je peux jouer juste pendant ce temps-là. Sinon, ben c'est ça. Là, je m'attends. À un moment donné, je joue un peu. Puis là, si j'ai pas le temps de jouer pendant un bout. Puis là, je reviens sur le jeu. Je me souviens plus où je t'ai rendu. Ah, ça m'arrive. Là, je suis obligé de recommencer au début. Puis là, quand je suis rendu au point où que j'avais abandonné l'autre fois, là, j'arrête again. Puis là, c'est comme j'ai l'impression de faire rien que des estis de début. Tu sais, fait que là, c'est comme bon. Tu sais, je vais pas m'acheter des consoles à 800$ pour faire ça. J'ai pris une pause à un moment donné de Red Dead Redemption 2, puis là, je me faisais tuer quand je suis retourné parce que je savais plus comment me Ouais. cacher. Tu te rappelles plus, c'est J'étais, comment. oh Puis là, my t'es God. comme, ouais, non, c'est bien Je dur, me se faisais battre. chier. Puis, tu sais, Ouais, c'est ça. où est-ce que je suis? Ça C'était quoi la m'arrive à mission? chaque quoi, fois qu'il faut que je déjà, me lave les l'interface? dents. Là, je suis comme, ah, comment on fait déjà? Comment ça marche? Tu manges ta brosse à dents. Tu pesais sur A. Il n'y a même pas de piton. Faut que tu pèses sur A à répétition pour se brosser les dents. Ah, wow, ok, c'est ça le truc. Avant de passer à ta musique, Étienne, la semaine passée, c'était vendredi, c'était le spécial de Noël. La semaine passée, c'était vendredi. C'est vendredi, en effet. Ben, est-ce que Entre autres. Est-ce que c'était vendredi le spécial de Décideret? Oui, pas notre spécial de Noël. Ouais. Effectivement, notre party de bureau de Décideret. C'est ça le titre de C'était l'épisode. ça la thématique. Ouais. On était, la joke, c'est qu'on faisait semblant que Décideret, c'était une immense compagnie. Puis ça, c'était notre party de bureau. Puis tous les gens dans la salle, c'était des gens dans la compagnie, des employés de d'autres étages, là, tu sais, qui venaient festoyer. C'est drôle. Fait que c'était ça, puis c'était vraiment drôle. Il y a Guillaume Dupuis qui a inventé le fait qu'il y avait aussi les bureaux de l'île Perrault. Fait qu'il y a Décideret île Perrault, que c'est une autre équipe avec un autre podcast. Ils ont des chapitres. Ouais, exact. Ah, ça, c'est drôle. C'était vraiment, non, c'était super bon. Puis tu sais, comme d'habitude, à Décideret, on est préparé assez pour que ça marche, mais on se dit pas ce qu'on va faire au juste. Ouais, fait qu'on est nous-mêmes surpris des trucs des autres. Décider, l'île Perrault. Fait que c'était vraiment très drôle. Puis ça, ben, il fallait être là au Patrovis, mais ça a été capté. Puis ça va être diffusé un peu quelque part pendant le temps des Capté fêtes. en vidéo ou juste en audio? En vidéo. Ouais. Ah, ok, parce qu'on a vu Max qui faisait un beau petit striptease. Ouais, Max fait un striptease de Noël. Fait que là, vous allez pouvoir le voir. Belle fesse, hein? Max, Chris, il est hot, Max. ouais, c'est ça. C'est un très bel homme. Ouais, c'est ça. Il ne fait que s'améliorer avec les années. Comme un bon vin. Comme un bon vin. Exactement. Ça va tout dans les fesses. Ouais, entre autres. Ouais. Mais ouais, fait que là, il y a ça. Puis sinon, il y a un autre épisode aussi qu'on a fait au Patrovis à l'automne qui va sortir quelque part, peut-être après le temps des fêtes en janvier. C'est notre version française de Jerry Springer, Jérôme Ressort. Puis ça va être vraiment malade parce que le show était super drôle, mais en plus, c'est Jonathan Barbe, notre tech, qui se donne à fond là, pour nos affaires. Il y avait plusieurs cams fixes, puis lui, il avait une cam
mobile qui allait filmer les batailles comme dans le vrai Jerry Springer. Nice. Filmé d'en dessous de proche, puis il était comme autour de nous tout le temps. Ça va être intéressant à voir ça. Puis là, il fait full de montage, puis c'est pour ça que c'est long avant qu'il sorte, parce qu'il y a beaucoup de post-prod, tandis que celui de Noël, on voulait le faire un peu plus live to tape pour qu'il puisse juste comme après ça. Mais je dois le dire, là, je sais pas s'il écoute le show, mais il est vraiment bon, votre tech. Il est super bon. Vraiment, on l'aime beaucoup, puis comme sans lui, il n'y a rien de ça qui fonctionnerait. Là. Je comprends la vibe aussi. Là, moi, ce que j'aime, c'est quand, un peu à la manière de Salut Bonjour, là, c'est comme quand quelqu'un fait une joke puis tu l'entends rire en arrière. Exact. J'adore ça. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Là, on le sait qu'on a réussi. Quand tu fais rire Joe. C'est comme un petit achievement. C'était qui faisait ça? C'était Guy Mongrain, ça se peut-tu? Ou c'était... Qui riait en arrière. La fin du monde à 7 heures. Oui, la fin du monde faisait ça, ouais. Ça, c'était le drôle. T'entendais les gens rire. Ouais. Je sais pas s'il pourrait refaire une fin du monde à 7 heures. Je pense pas. C'était dans l'air du temps. C'était On DIY. peut le droit de rien dire. On peut rien dire. On pourrait plus faire Anne-Marie Lozic, là. Ouais, ça se peut que ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. Ben, tu sais, c'était comme, c'est propre à son époque, puis à la vibe du temps, puis au fait que ces gens-là étaient jeunes, puis on leur laissait carte blanche, puis tu sais, comme à ce temps, ça marcherait plus, c'est sûr. Mais c'était TQS. C'est TQS ça. pourrait même plus exister Non, aujourd'hui. exact, Non, c'est c'est ça ça. aurait plus de sens. Guy Mais Fournier. Il peut faut pas lui des donner- responsabilités. Tu peux pas lui donner déjà, une là. station de télé. Ben non, non. Faites pas ça. Enlevez toute responsabilité. Mais moi, c'est le côté DIY de la télé dont je m'ennuie. Puis je trouve que, tu sais, faire une plug, puis autoplug, parce que non seulement après j'ai là, mais moi aussi j'étais là sur cette chaîne-là, mais Horreur Express. Pas Horreur Express, pardon, mais Frisson TV. J'avais compris, je m'en allais Mais t'as dire. commencé à le dire, c'est ça. Il y a le côté DIY. Ouais. Un peu radio. Puis là, je dis, tu sais, je dis pas ça Télécommunautaire. télécommunautaire, Ouais. mais c'est pas péjoratif. Là, c'est vraiment le côté plus. Essayer de faire beaucoup avec Ben, peu, non, mais exactement. se Ouais. débrouiller. Tu sais, ça peut mettre les choses en perspective. Frisson TV est la dernière chaîne indépendante qui reste au Canada. Wow. Il n'y en a même pas d'autres. Ils Bon. appartiennent tous à des gros conglomérats, à Bell, à Vidéotron. La seule indépendante qui reste au Canada, c'est Frisson TV. Fait qu'il n'y a pas de gêne, là. C'est de la télé communautaire. Sais-tu si éventuellement, je sais pas si ça a été annoncé publiquement, l'espèce de plateforme, ça va-tu exister cette affaire-là ou. Moi, on le sait pas pour croire quand je vais le voir, mais c'est supposé s'en venir. Ce serait le fun, mais ça comme fait longtemps Time que c'est supposé Man s'en venir. de Rémi a été diffusé, mais ça serait le fun de Mais pouvoir le voir. là, il a mis une année là-dessus. Ouais. 2024. Ouais. Mais est-ce que ça va arriver? Ça fait une couple de fois qu'il fait ça. Fait on l'espère tous. Je croise le fun. les doigts, j'ai hâte. Il y a oui, plein de ça serait monde cool. qui ont jamais vu mon show. Ben non, c'est qui ça. aimerait On ça n'a découvrir pas- ton show on dans n'a ta pas vie, la tout TV, ça. tu sais. Tout le monde veut ça, là. Mais, tout le monde qui aime l'horreur, là. Tout le monde veut Tout ça. le monde. Et qui parle français. Tout le monde avec qui moi je parle, en tout cas. C'est ça, Et qui lui. habite au Québec. Qui C'est habite ça. au Québec. Et tout le monde, sinon. Sinon, tout le Mais monde. en fait, non, la plateforme, ce qui est intéressant, c'est peut-être pour ça que c'est plus long aussi, c'est que ça va être Canada-wide, puis parce qu'il va y avoir anglais et français. Fait que là, il peut aller chercher un plus gros marché, c'est intéressant, mais bon, on verra rendu là. là. Ah ouais, ça serait cool. On était à toi, Étienne. Est-ce que tu avais des choses Ouais, que tu t'avais de la voulais faire musique? découvrir? c'est J'ai ça? de la musique, ben oui, checkez bien ça. Je vais vous partir une affaire qui vient de la compilation The American Song Poem Christmas. Ah, ça, on se Hey, fera ça, pas j'ai pas blaguer. compris c'était quoi cette compile-là. Hey, ça, c'est incroyable. J'ai Ok. vu ça dans tes affaires, mais j'ai pas catché. Oui, c'est ça. Faut que tu aies le contexte parce que sinon, c'est comme what the fuck. Mais check, j'en pars une juste pour que vous voyez. La tune s'appelle Santa Claus Goes Modern. Santa Claus really took a chance. He forgot his final sleigh. What? He got himself a flying saucer ship to deliver his gifts this Christmas Day. What? Ooh, Ok, it's attends. good old Fait que ça, c'est le Père Noël qui part en soucoupe volante au lieu d'avoir un traîneau. Quelle année cette tune-là, M. Forêt? J'ai pas l'année exacte parce que c'est toutes des tunes qui sont à des années différentes, mais c'est dans les années 60-70. Ça s'affirme l'idée que le Père Noël prend un C'est très, ovni, le ça fait Space très- Age. là, Ouais, tu sais, c'est ça. Années 60, most likely. Mais en fait, le truc de ça, c'est que c'était une compagnie où tu pouvais écrire un texte d'une tune, le renvoyer, et eux, ils faisaient une tune, ils composaient une mélodie, puis ils l'enregistraient, mais avec les moyens Wow, cheap. le chat GPT de l'époque. Puis il te renvoyait la toune. Puis là, t'avais ta toune. Puis là, l'idée, c'était genre, là, maintenant, tu peux aller la pitcher à des stations de radio puis devenir un songwriter célèbre, tu sais. Fait que tu pouvais, pour un prix, puis là, ben... C'est check bien out. bizarre. Wow.
On aurait essayé ça, je l'aurais Ça, peut-être j'aurais essayé. essayé, ouais. Ouais. On aurait pu se mettre ensemble pour en faire Une une. combination. On se fait un cadavre exquis puis on le renvoie. Ça renvoie ça, puis eux, ils inventaient une tune avec ça. Comme là, ici, on a Santa Came on a Nuclear Missile. Fait que là, toutes les tunes là-dessus, c'est des tunes des gens qui ont envoyé leur texte. C'est ça, puis que c'est une compagnie qui faisait le plus vite possible ces tunes-là parce que, tu sais, ils en faisaient une puis un autre. Fait que, C'est la tu même sais, chanteuse? c'est pas tout le temps la même chanteuse, mais des fois, oui, là, sont une petite équipe, fait que tu Ouais. finis par reconnaître le monde, puis sont toutes, tu sais, pas si bons que ça, mais genre, ok, tu sais, ça marche. Ah, ouais. Faut payer le loyer, hein. Ben, c'est ça. Puis l'idée, c'est que c'est eux qui inventaient la mélodie puis les arrangements. Puis tu pouvais un peu leur dire la vibe que tu voulais. Wow. Puis après T'as-tu ça, une idée de that's it. combien ça coûtait? Ça Non. ne devait pas être donné quand même. Ça devait pas être si cher non plus. Ça fait longtemps, tu sais. Ouais. À l'époque, tout coûtait moins cher. Ouais, il y avait En Pour même faire temps- une livre de beurre coûte 10$. Tu sais, Fait mettons que t'as le studio. que une toune, tu Mais tu sais, T'offres quand du t'as- beurre à Noël. là, c'est- c'est ça. si t'as déjà le studio, t'as déjà le staff, pis tout est déjà installé, c'est pas si cher, là. Non, Ouais, non, mais c'est ça. c'est la composition, tu sais, la mélodie, je comprends, même sans se défoncer. Ouais, mais c'est écoute de la ça, job. Ben, Ouais, c'est ça, c'est fait vite. ça. pas, Ouais. pas la grosse Moi, je suis musique, impressionné, là. je suis pas musicien. Fait que... Ouais, j'en ai fait de la musique, pis c'est pas si compliqué, là. Oh, tabarnak. En fait, tu pourrais me dire, mettons, si t'enlèves tout le flafla. Excuse-moi, je parle pas de statut. Non, non, c'est correct, c'est fait pour ça. Mettons, t'enlèves le flafla de la complexité du studio. Mettons, on gérera ça après. Là. Ouais. Juste, on rentre dans le studio avec nos instruments, c'est ça le texte, go off and tune. Je te jure qu'en une demi-heure, on a une tune. Ouais, c'est ça. C'est pas c'est si... Il y a Ok. beaucoup Elle sera de... pas bonne, là. Ouais, mais c'est ça. on va avoir une tune. Ah, on devrait se partir finalement un service. On fait ça. On le leur fait. part. On a un studio. Fait que ouais. donc, les coûts sont déjà amortis. On a Voilà. chat GPT. C'est ça. Voilà. On a même pas besoin que le monde nous envoie leur texte. Ben ouais, c'est ça. Fait que les American Song Poem, puis il y a plusieurs compilations qui existent, mais celle-là est de Noël. Ça, c'est super. Daddy is Santa really 6'4". Ça, c'est la top. Fait que bon, c'est ça. C'est les textes des gens, hein. Fait que Ouais. on les ça donne. excuse. Ah, c'est drôle, ça. Ouais, j'adore ça. Fait que c'est là, très ils naïf. vendent le service aux gens, puis après ça, ils mettent ça sur un CD, puis ils se font de l'argent en Ouais, plus ben sur ça, leur dos. Ça, c'est c'est le fun. c'est 40 ans plus tard, là, genre. Ah, Si on ok, dit, hey, ok. on pourrait Un essayer de petit faire de hommage. quoi Hey, avec ça. regardez ce qu'on faisait dans le temps. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr Ok. que c'est la même compagnie. là. C'est peut-être quelqu'un qui a récupéré. Récupérer tout ça. la bibliothèque, ouais. Trouver ça dans le garage. Ouais, chez c'est la le grand-père. fausse, hein, c'est Ah pas non, juste c'est moi. ça. Ouais. Je niaisais pas pour rien, là. Non, c'est un peu approximatif. Et voilà, c'est ça. Tu sens qu'ils ont fait une prise, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Il n'y avait pas le temps d'en faire plusieurs. Oh, my. Merci, Monsieur Forêt. Ça fait plaisir. Hey, on découvre des choses. Je suis content d'avoir des explications sur cet album-là. Tu vas pouvoir l'écouter au Il m'intriguait complet. vraiment beaucoup. Avec une autre oreille. Voilà, on continue Une avec ferme. Predge. Ah ouais, il reste des nouvelles. Oui, ouais, t'en ouais. restait. Ouais, Ouais, ouais. pas mal. Bon, là, la 15 est bloquée. Calisse. Comment Hey, je vais rentrer hey, chez je peux nous? te faire une confession? Tu sais, Ben quand ouais. j'écoute la radio le matin, là, j'écoute le 98.5, puis il y a le gars de la circulation qui part dans ses explications. Je comprends pas la signification de ces explications. Ben, faut C'est que genre, tu roules la la 40, saison. c'est jusqu'à. C'est comme. Puis là, t'es dans La 25, bon c'est Milan. Mortagne. Je suis comme, qu'est-ce que ça veut dire, esti? C'est jusque où ça refoule avant que. Tu sais, Que à ça partir de refoule. où il y a un bouchon Ok. pour rentrer en ville. Fait que plus la rue qu'il nomme est loin de Montréal, plus ça tu vas refoule attendre loin. longtemps. Ah, c'est ça que ça veut dire. ok. Mais si Ah. tu roules pas sur ces autoroutes-là, ça Ouais. te dit rien. Mais si Non. tu passes par là, tu sais très bien c'est Tu vas te faire chier. Ouais, puis là, tu vas être là. Ah, Chris, OK, à Milan, tabarnak. Fait que là, tu sais qu'il faut que tu partes tout de Ben, suite. tu vois, je l'ai appris à 42 ans. Et ça. voilà. Merci, Hey, monsieur Mais tu Forêt. conduis pas. Là, fait il y a- c'est ça. il y a toute une génération qui vient d'apprendre ça. là. Oui, Merci, clairement. Étienne. Oui, merci. La circulation n'a plus de secret pour vous. Parce que j'ai comme l'impression que c'est genre l'explication qu'ils ont donnée une fois à la première émission il y a genre 30 ans, puis ils sont jamais revenus Ben, sur c'est le juste que concept. quand tu conduis sur ces autoroutes-là, Ouais. c'est comme instinctivement, tu sais exactement Ouais. ce qu'ils veulent dire. T'sais, mais aussi, des fois, ils ont des codes de couleurs. Tu sais, genre, c'est rouge, c'est vert, c'est jaune. Uh-huh. Puis là, ça arrête. Puis c'est tout le temps comme les ponts. Tu sais, comme Champlain, c'est jusqu'à Mortagne. Puis là, tu sais, comme, fait que là, tu sais que tu sais, ça va être long. Puis, tu sais, Oh voilà. my God. Ah, je me souviens quand le gars il disait Mortagne. Je me demandais c'était où ça, Mortagne. Ben, ça, c'est ça à 25, en fait. C'est pour le tunnel, souvent. Pour le Hey, moi, tunnel Mortagne. moi, tout ça, là, tu sais, comme parce que je vois dans le chat, il y a des gens qui conduisent pas comme moi. Conduire, ça me stresse tellement. Je suis content que ça appartient à quelqu'un d'autre parce que Ouais. une de mes phobies, c'est de me perdre en char. Genre. Mais là, tu peux plus vraiment, à ce temps, on a Ouais, les te GPS dans nos perdre. poches. Hey, tout le l'autre temps. fois, je suis parti là, de la marche de Carl Tremblay du Centre Bell, puis c'était mon ami Ben qui conduisait. On s'est retrouvés sur la rive sud. Il prenait pas les bonnes sorties. Fait qu'on a comme refoulé plein de fois, puis on s'est retrouvés. J'étais comme Chris. Je suis rendu chez ma sœur. Si on C'est ça. on va Je suis savoir. obligé de coucher ici. J'ai obligé de coucher ici. là. Bon, ça y est, faut que je couche ma soeur. Ben voyons.
C'est le Mamadou. Mais Ça ouais, finit mais ça au plus, pire, c'est que tu sais que, puis moi, c'est ça qui. Parce que moi, je me perdais facilement, j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Ah oui? Puis, Ah bon. quand les GPS sont arrivés, ben, c'était comme, c'est pas grave, j'ai passé tout droit finalement, il va juste me faire un nouveau chemin, puis je vais jamais être vraiment perdu. Mais c'est le fait de pas être dans le contrôle de mon environnement entre le moment où je sais que je me suis perdu puis retrouver mon chemin. C'est pas logique, là. C'est juste Puis ça. on me le gosse. sait que t'aimes pas ça, perdre le contrôle. Ben non. man. Fait que là, ta gueule, continue Simon. Ouais, non, ben, c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'aime, c'est que tu sais que oui, là, tu peux quand même, comme ça arrive souvent, là, que sur un GPS, tu portes pas attention, puis là, Chris, fallait tourner ici, puis là, t'es déjà passé, mais là, il va Ouais. juste te refaire un nouveau chemin. Fait que ça va te mettre en retard de 1 minute et demie, tu sais, puis là, tu vas tourner à la prochaine, puis il va te ramener. Ah, Puis non, tu sais que tu peux pas être genre, ah non, où je suis rendu maintenant. Mais cela dit, Ben, pour quand même ajouter ce que tu disais, moi je conduis Oui, tu conduis un peu, depuis là. juste depuis la pandémie. Là, ça fait pas si longtemps que je conduis. Toute ma vie, ou presque, ma mère a refusé de conduire à Montréal parce qu'elle aimait pas ça. Ouais, il y a bien du monde, c'est comme Je ça. la trouvais un peu peureuse puis ridicule. Là. Puis là, à cette heure que je On la salue. conduis, Tu comprends? je suis d'accord. Oui, c'est très stressant. next Moi, je vais level, plus ouais. moi, je vais pas au centre-ville en auto. Non, ça, non. j'ai barré ça de ma vie. Là. C'est Écoute, comme, même je en mérite vélo, pas ça. aller au centre-ville, c'est toute une épopée. Là. Ouais. Même aller au centre-ville en général. Oui, en ce Ouais, moment, pourquoi j'irais là? centre-ville. Tu fais là? Ça Tu fais au centre-ville? Ça a pris une débarque, centre-ville, depuis la C'est pandémie. plus ce que c'était. Non. Mais ouais, non, c'est sûr. Je sais pas, ça fait tellement longtemps que je parlais là. Ben, il n'y a plus de vie. Et les trois quarts des bureaux sont à moitié remplis, puis il n'y a pas la vie Ça qu'il y s'est pas avait. Genre... replacé, hein? Non, c'est un Pas gros beaucoup. problème. Puis tu sais, en même temps, c'est plate à dire, là, je ne vais pas entrer là-dedans, là, mais c'est une des motivations là, des gens, des différents. Voyons, c'est quoi les trucs de commerce, les Les chambres de commerce. chambres de commerce, d'essayer de. Il faut ramener le monde dans les bureaux, ouais, pour faire vivre les. Pour faire Mais vivre pourquoi vous. on transforme c'est pas ça? Hey, là, je sais que c'est pas ça le show, là, mais pourquoi on transforme pas ça en logement habitable? Là? Ben, On en manque. Chris, Ils le font un peu. C'est Ils le quoi, font le, un peu. c'est Ouais. quoi le taux d'inoccupation à Montréal en ce moment? 2%. Ish. Puis Ouais. Ils en ont besoin. il y a plein de problèmes qui sont pas adressés parce qu'on peut pas loger les gens. Il y a comme un besoin essentiel. Mais il y a Je sais pas, des gens c'est- qui l'ont fait là, avec un des immeubles, genre de la place Villeneuve, Ah ouais? qui transforment en. Mais c'est l'affaire, c'est que c'est souvent des habitations un peu plus de luxe, par exemple. Mais il y Ouais. a des gens qui chialent pour ça parce qu'ils disent qu'on veut, c'est des habitations Abordable. plus abordables. Ben oui. Puis c'est vrai que ce serait le fun qu'ils construisent ça. Mais Mais en attendant, quand ils construisent des trucs de luxe, il y a des gens qui s'en vont dans ces affaires-là puis qui libèrent l'appart qu'il y avait avant. Puis là, tout le monde peut comme. Mais c'est vrai, ça? Est-ce Oui, vraiment c'est un vrai. lien direct entre Il y a un les deux? lien, oui, parce qu'éventuellement, si tu ajoutes plein d'affaires de luxe, ben le prix des autres affaires va baisser. Mais c'est sûr que c'est pas la meilleure solution. Mais ça a quand même un impact. L'idée, c'est juste de comme on va d'en avoir plus en général. Parce que moi, je trouve ça débile, la situation dans laquelle on est rendu en termes d'accessibilité Ouais, au non, logement. c'est C'est absurde. débile. Là. Ce qu'il faudrait, c'est des habitations abordables. Mais l'affaire, c'est que comme Il y en a pas. il y a des réglementations qui disent que quand tu fais une nouvelle construction, il faut que tu aies un certain pourcentage de logements abordables. Ouais. Ou sinon, tu payes une pénalité. Puis là, devine qu'est-ce qu'ils font? Ils payent la pénalité. Ils payent la pénalité Ben oui, d'entrée c'est de clair. jeu. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est bien plus payant pour eux d'avoir cette pénalité-là que de devoir faire des logements puis les louer pas cher. C'est comme si le système était fait pour eux autres. C'est Ben, bizarre, hein? c'est étrange, hein? Ouais, Fait que là, C'est finalement, aussi ça, la magie de Noël. fait que, c'est ça qui arrive. Les rénovictions, c'est la magie de Noël. Ouais, Ah c'est ça. Il y en a beaucoup, là. Bon, je change tes idées. Oui, on peut changer d'idée. C'est ça rendu à moi? Les taxes. Les- Non, mais j'ai pas fait mes nouvelles encore. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Mais il va y avoir un remake encore de Nosferatu qui devrait être Ça s'appelait réalisé par... Nosferatu. Oh, oh! Bon, on va y aller, nous autres. Kim Jong 2. Non, ça va être réalisé par Robert Eggers. Là, en fait, il y a une date qui a été annoncée. Ça me fait toujours rire quand ils font ça, 8 ans avant. Là. Mais là, ça serait annoncé pour Noël 2024, le 25 pile. Je sais pas pourquoi, Nosferatu le 25. Le mais vampire de Noël. 5 jours après la sortie prévue du prequel du Roi Lion, Mufasa, et Quoi? de Sonic Ah, ouais. the Hedgehog 3. Hey Fait boy, que on lui souhaite bonne chance. Devinez lesquels j'irais voir, moi. C'est-tu Sonic? Oui, le 1 et le 2 sont le fun. Ah, pour vrai, ouais. Ouais, ils sont le fun. Je les ai pas vus. Ouais, Mais là, ils sont évidemment, comme le veut la tradition, sa sortie va être repoussée à plusieurs reprises, minimum 3, hein? Mais malheureusement, ces dates n'ont pas encore été annoncées. Les prochaines dates. On veut nous garder la surprise, j'imagine. Notons que ça va être le deuxième remake de Nosferatu, de ce classique muet de 1922 réalisé par
c'est quoi son prénom? F.W. Murnau, je sais pas comment le dire, c'est un Allemand, là. F.W. Je sais pas comment on dit W en allemand. C'est V. Mais c'est quand même un film. C'est vrai? Oui. Je pense que c'est vrai, oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, déjà, c'est un film de 1922 là, qui se regarde encore super bien aujourd'hui. Mais il y avait eu un remake de Werner Herzog. Hein, j'apprends. Bravo. Tu vois, réalisateur allemand, Oui, Werner Herzog. Werner, c'est un avec un V. W. C'est comme Bernard Werber. Voilà. Bernard Réverbère. Et voilà, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. La version de Kinski de Werner Herzog était cool, mais il manquait un petit peu de magie malgré la présence de l'acteur complètement fou Klaus Kinski et terrifiant. Mais ça marchait. Mais ça peut pas accoter le premier. Est-ce que là, celui-là va être bon? Le film qui se veut comme une espèce de making-of de Nosferatu qui s'appelle Shadow of the Bat, ça c'est super bon. C'était vraiment bien ça. C'était très bon, comme un faux making-of. Faux making-of avec un vrai vampire. Au cinéma. Ouais, non, c'était très intéressant. Très cool. Pas un film que tu regardes une seconde fois par contre, mais un film très, très bon. C'est très long, mais j'ai bien apprécié dans le temps. Merci, Monsieur Forêt. Monsieur Fred, excuse-moi. Pas grave. Hey, c'est un compliment. Rendu là, c'est un compliment. En parlant de complimenter quelqu'un, moi, j'aime beaucoup Todd McFarlane, qui est le gars qui a créé Spawn, qui a comme tenu son boot maintenant depuis plus de 30 ans. Là. Il s'est lancé dans jamais lâché le bout. C'est jamais... Ça fait 30 ans, man. Ça fait 30 ans qu'il se lâche pas le bout. Il y a le bout au vif. Il y a le bout au vif. Rendu là, il saigne pas mal. Mais Todd McFarlane qui a bien sûr McFarlane Toys, qui est comme devenu son gagne-pain, qui fait des figurines non seulement de sport, mais aussi de différentes franchises. Il a fait des figurines de sport. Maintenant, il s'est associé avec Hasbro pour aller chercher des franchises qu'habituellement Hasbro développait les figurines de. Ouais. Puis donc maintenant, ça va un peu élargir leur catalogue parce que d'ailleurs, Hasbro a des critiques de ce temps-ci. Ça a l'air qu'ils coupent un peu dans le gras en termes de qualité. Peux-tu croire ça? Hein? Ouais, c'est mais ça. Ça, c'est tout. Ouais. Austérité pis tout. Fait que là, ils ont coupé dans le gras, mais ils sont allés chercher Todd McFarlane Toys ou McFarlane Toys plutôt pour aller créer un nouveau catalogue, si vous voulez. Donc, les franchises qui vont ouvrir, c'est Transformers, G.I. Joe, Power Rangers et D&D. Bien, franchement, ça fait très longtemps que j'achète plus de figurines, mais ce sont des figurines de Transformers faites par Todd McFarlane. Ils vont être incroyables. Je pense qu'ils vont être super belles, bien détaillées, puis pas trop chères habituellement. Tu penses que McFarlane va faire vraiment des Transformers que tu peux transformer? Je pense pas qu'ils vont être, tu peux les transformer, mais je pense que tu vas pouvoir les poser. C'est plus ça. Ouais, ben c'était ça. Ben c'est parce que si c'est un Transformer, tu peux pas le transformer. À quoi ça sert? Ben. C'est encore un Transformer dans ce temps-là? C'est la question. C'est un poser. C'est un poser, c'est ça. Non, mais j'étais curieux. Je le demandais parce que McFarlane, s'il met le temps pour faire ces bébelles-là, ça peut être intéressant, maudit. Ouais. Ben, ça va être cher, par exemple. Ça va être très cher. T'achètes votre truc. Donc, ça va être sorti en 2024, les premières figurines. Puis, ils vont commencer avec Transformers et G.I. Joe. C'est pas surprenant parce qu'en ce moment, il y a 2 séries de Transformers et de G.I. Joe qui sont publiées par Skybound, l'étiquette sous image de Robert Kirkman. Et j'ai commencé à lire les 3 premiers numéros de Transformers, puis c'est super bon, pour vrai. C'est Skybound qui a repris les droits depuis que IDW Publishing les a perdus. Ils les avaient gardés pendant très 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 longtemps. Il y a une énorme série qui a été publiée chez eux. Et là, on a en fait la franchise qui fait le saut chez Skybound, puis on repart à zéro, mais c'est vraiment une relecture des personnages et des situations qu'on connaît. Donc, c'est la raison pourquoi ils vont sortir ces 2 premières séries-là de joueurs en premier. Je sais pas s'ils vont être basés sur la série de comic book, mais le but, c'est qu'on combine la figurine avec un comic book, un issue, donc un single issue. Ça s'appelle un page puncher. C'est une manière d'introduire les gens au médium du comic book. Ben donc, c'est lié aux 2. De toute façon, Transformers, ils ont rien fait de bon depuis 86. Hey man, tu serais surpris à quel point il y a un fanbase dédié, débile de Transformers. Je sais, je vais me faire haïr par toute ta communauté. Oui, mais la communauté... non, mais la communauté est assez absolument bien soft. Puis parlant justement de sortir en 2024, il y a la série que j'ai vraiment hâte de voir sur Disney+, des X-Men 97, qui reprend la série d'animation des années 90 des X-Men et qui en fait la suite. Et donc, Hasbro a dévoilé 6 nouvelles figurines qui vont rejoindre le lot. Et ils sont très belles. On peut critiquer peut-être sur la qualité des figurines, mais celles-là, je pense qu'ils ont mis le paquet. Donc, soit joint déjà aux figurines qui ont été annoncées. On a une figurine de Magneto, de Jean Grey, Cyclops, Nightcrawler, Madeline Pryor et Executioner. Puis, il avait déjà été annoncé, c'est Gambit, Rogue, Storm et un autre modèle de Magneto, celui où il est evil, parce que dans la nouvelle série, c'est Magneto qui est le chef des X-Men qui a repris le flambeau de Professor X, parce que la série des années 90 c'était conclu ainsi, donc on poursuit. Et donc, c'est début 2024 pour les sorties. C'est déjà en précommande. J'ai une question geek. Vas-y donc. Moi qui ne lis pas les X-Men,
Est-ce que le Magneto Evil, il y a un suit noir? Il n'y a pas un suit noir, il y a juste son suit mauve classique. Mais Magneto, il est ambigu depuis un bout. Là. Il est comme du côté des anges depuis Il est jamais quelques trop années, tard là. pour se découvrir. Non, c'est ça. Puis son suit est blanc. Dans les X-Men, il y a souvent. T'es-tu ça, sérieux? Les Ouais. changements Oui. d'allégeance. Ouais, les X-Men, il faudrait qu'ils se parlent un peu. Là. Ouais. Ils sont tout en train de changer. Ils changent d'idée. Puis ouais. Ouais, ils sont pas, ça s'assume pas bien dans leurs décisions. Ben, c'est ça la vie, là, on évolue. On évolue. Finalement, c'est bien fait, les X-Men. C'est pas fou, les X-Men. Hey, j'ai déjà acheté la cassette d'Informer de Snow, moi, là. Fait que regarde, on évolue. On change, on On vieillit. change. Il te restait-tu quelque chose de ton côté, Étienne? Écoute, j'ai plein de tunes, mais Vas-y donc. tu sais que je vais t'en mettre une. Je sais que ça va te faire plaisir. Je sais que vous l'aimez beaucoup, vous autres ici, là. Au mystérieux? Au mystérieux. Je passe ça. Oui. Vas-y donc. Là, on va se faire actionner. Là. Non, justement Je vais pas. parler par-dessus. On parle par-dessus. C'est que bien ça. Tu vas le reconnaître. Ouais. Je le reconnais pas mal à la date, les bottes. On s'en va Parménide avec son chariot. Il s'agit de Nicolas Fournier-Larocque. Qui conduit Ah, on l'aime, lui. Ben Chante oui. Parménide et son chariot. Hey, je l'avais oublié, lui. Eh oui. L'album des des Reines complètement noëlé. Salut, Nicolas. Les gens sont un peu par de sang. Que Allez, tu sois, toi. Nicolas, on pense à toi. Puis là, il fait un cours de philo sur l'air de. Il devrait être plus souvent à décider. Ouais, ben là, je sais pas, là. On le voit quand même pas mal, je trouve. Ouais, moi, je trouve pas assez. là. Ben, c'est lui qui Vous choisit. devriez pas, arrêter ben. de le Mais couper ça, quand c'est il tiré parle. de votre album de Noël. Vous aviez fait une couple d'années, je pense. Exact, c'est ça. C'est là que j'ai pris ça. Je cherchais des tunes qu'on allait pas se faire poursuivre. Fait que je me suis dit, ben, tiens, nos tunes, si Nicolas ne poursuivra pas. Imagine si Nicolas poursuit les mystérieuses étonnants. Ouais, ça serait malade. j'ai besoin de redevance. Tu sais, c'est un album gratuit sur Bandcamp, là, donc je pense que ça va. Ouais, ouais. On n'est pas à l'argent. Mais je pense que la musique en arrière-plan, par contre, elle a été ripée et originale. Ouais, donc c'est ça, pour c'est ça des que tunes c'est de plus ça qui me fait karaoké. peur. là. Ouais, c'est des tunes de karaoké. Mais ça, les tunes de karaoké, les gens cherchent pas à... Non? Ils cherchent pas à les trouver si on chante par-dessus. Tu sais. Donc voilà, Parménide et son chariot. Il y a une belle voix, c'est une belle. Oh oui. Ah, c'est vraiment de la magie. T'en as-tu une autre pour la route? Oui, bien sûr. D'autres que je fais jouer souvent, puis que j'ai fait jouer souvent à Noël chez Isidore, c'est les sympathiques Bulle et Boule. Donc j'ai amené Ah ouais. Bulle et Boule chante Noël. Ici, on a de l'album 1, Bulle et Boule chante Noël, qui avait pas de numéro dans ce temps-là. Calvasse. C'est vrai que c'est moi qui chante. C'est ça qui est le fun de Bulle et Boule. C'est qu'on dirait que c'est toi qui chante. Tu peux te reconnaître. Ouais. C'est pas comme nous autres, finalement. Ouais, puis regarde, si t'écoutes comme il faut, là. Est-ce que tu reconnais un peu une voix de quelqu'un de ton Oui, entourage? je pense que on dirait? je reconnais la voix de Max, ça se peut-tu? Ben, en fait, c'est le frère de Max. C'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, Oui, c'est ben ça. oui. Gabriel Gervais, qui est Bulle ou Boule, là, je sais pas quel qui est quel. Puis Je me l'autre, je sais souviens pas qu'il y avait son un nom. contact. Il y avait un lien quelque part, je me souvenais pas c'était quoi. Ouais, ben quand tu le reconnais, c'est comme t'es comme, on dirait que c'est Max, mais qui sait plus chanter. Voilà, c'est comme ça, tu sais que c'est Gabriel. J'ai pas rencontré son frère, je savais pas qu'il y avait un frère. Ouais, il y en a deux en fait. Puis Il y en a deux? il y en a deux. Il apprend tous les jours. Mais dans Bulle et Boule, il y en a juste un des deux, puis l'autre, je sais pas son nom par exemple, parce qu'il se nomme pas. Tu sais, lui, je le connais juste, fait que je le reconnais. Je comprends. Mais l'idée, c'est qu'ils ont fait des albums sur Bandcamp, puis que tu peux downloader et donner ce que tu veux. Puis quand je les ai pris, je les ai downloadés, puis j'ai donné 10$ par album, puis ils se sentaient tellement mal, ils me l'ont remis. Fait que finalement, c'est gratuit, dans le fond. Wow. Puis l'idée, c'est juste deux d'autres qui chantent avec beaucoup de cœur, mais qui savent pas vraiment chanter toutes les tunes de Noël. Caroline, je devrais faire un album de Noël, moi aussi, rendu. On check sur le tome 2, C'est une tune de Noël? 23 décembre. Oh, wow. C'est que des tunes de Noël tout le temps. Les débuts sont particulièrement pénibles, le temps qu'ils se Ouais, trouvent, qui se réchauffe, là. qu'ils cherchent leur tonalité, puis moi j'adore ça, je m'attends pas des autres. Ils ont 3 tomes. Juste ça, Ben Tétanique. On va pas les écouter les trois. Hein. Mais j'ai amené une de chaque tome, mais ça va être ça. Ça, c'est du tome 3. Tombe, j'entends de, Ouais, mais de c'est le fausses. premier le plus pur. C'est Ouais. sûr. Là, Après, son début commercial. Le tome 3, là, ben moins bon. Ils ont utilisé des meilleures tunes de karaoké. Ouais. On dirait vraiment Max. Regarde. Ouais. Voilà. Fait que c'est sur leur Bandcamp, Oh allez my voir ça. God. Bulle et Boule chante Noël, tome 1, 2, 3. Moi, je trouve Bon. qu'à partir du deuxième, ils deviennent trop conscients de ce qu'ils font. Ouais, ils sont trop conscients de ce qu'ils représentent, fait que ça marche plus. Ils ont Magie aussi, de Noël. ils ont aussi fait un vidéoclip, vous pourrez trouver ça sur YouTube. C'est très bon. Wow, merci Étienne. J'avais jamais écouté ça finalement.
Je l'ai découvert avec toi. Tu vois? Ou je l'ai oublié finalement, je le savais déjà, mais je l'ai oublié. Ouais, ben c'est ça. T'avais-tu un dernier truc, toi et Predge, où on a fait le tour? Ah, peut-être une petite vite. Oui. Une petite vite. Sure. Pour les fans d'Alice de Patrick Sénécal, vous avez sûrement vu ça passer. Il va y avoir une adaptation théâtre mise en scène de Charlène Bachrati avec la troupe Les Exclamateurs. Ça se passe du 3 au 16 mars 2024 à la salle Paul Buissonneau de Montréal et les billets sont en vente depuis 7 semaines. Ah bon. Wow. Toi, tu y allais, toi? Ça se peut. Ouais. Je sais pas. On va voir. J'imagine qu'un Jake Dion sera peut-être présent aussi. il y a lui des qui a bonnes adapté la chances. BD. Ben oui, mais lui, il va être invité à la première. Ouais, probablement qu'il va être Sûrement. D'après moi. Le maudit Il est dans le gratin. Oui, il est dans le gratin depuis. C'est C'est vrai qu'il goûte le fromage. Ah oui. C'est vrai qu'il y a de la fromager. Hein. Un fromager et rôti à la C'est fois. ça. Moi, je le secoue au-dessus de mon spaghetti quand il vient à la maison. Là, puis, Ça, tu le râpes Ouais. un petit peu. un là. petit peu trop. Non, c'est bon. Parfait. Excellent. Hey, c'est pas un bon jeu de mots, mais quand t'as dit éroti, j'ai vraiment compris. Héroldi. Héroldi. Héroldi, C'est tout. ouais. On peut l'enchaîner, c'est aussi ça, la magie de Fromager Noël. et Roldi. Fromager, Héroldi. Hey, petite nouvelle rapidos, puis on va prendre une petite pause avant de parler du sujet de la semaine. Mais la semaine passée, Gauthier nous a parlé, il nous a fait un grand dossier sur OD. Puis là, je parle pas d'Occupation Double, mais du prochain Ah, jeu. tu parles d'avoir... Chien à Garfield. Ouais, le chien dans. Oui, Audi. Audi. Il parle pas lui, hein. C'est bizarre Audi. que Garfield il parle, mais pas Audi. Non, de Hideo Kojima, qui est qui a fait il a travaillé longtemps pour Konami, qui c'est parti de son propre studio, Konami Production. Et là, il avait fait une annonce concernant OD au Video Games Awards la semaine passée. Puis ça avait vraiment amené un buzz sur Internet. Et là, comme une semaine après, d'après moi, c'était timé, Variety annonçait qu'il allait adapter avec A24 le jeu Death Stranding qui est sorti en 2019 en film live action. Ah. Donc, c'est quand même assez intéressant. Cool, ça. A24, que si je me souviens bien, puis là, il y a peut-être mon ami Rémi puis mon ami Guy qui vont me taper ses doigts, faisait surtout de la pas de l'édition, mais de la distribution. Puis là, ils se lancent un peu dans la prod. Donc, ça, c'est un de leurs projets. Donc, dans le jeu, le personnage de Sam Porter, qui est un genre de gars UPS dans le futur post-apo, là, était joué par Norman Reedus. Donc, on avait scanné Norman Reedus, puis c'est lui qui incarnait finalement le personnage principal. Ça n'a pas été dévoilé que c'est lui qui allait le jouer dans le si c'est pas film, lui, mais si c'est pas lui, ça serait vraiment Hey, lettre. si là. c'est pas lui, son tata. Mais d'après moi, ils vont garder cette annonce-là pour plus tard, là, parce que Oui. le film vient d'être lancé en production, fait que d'après Oui. moi, pas en production, mais en préparation, donc c'est pas demain la veille qu'on va le voir au cinéma. Il y avait aussi Matt Mikkelsen qui était dans le film. Même qu'ils En l'annoncent, ils vont le repousser 3, 4, 8 fois. Ben, ça se peut. Ça prend du temps de créer des films, man. Ben, Arrêtez de l'annoncer 10 ans trop tôt. Il faut que tu crées un buzz, c'est ça le point. Pas 10 ans trop tôt, ça sert à rien. Ben oui, tu réchauffes le buzz de Je temps suis en temps. pas d'accord, je suis contre cette pratique. Cessez C'est mon pour projet l'amour. contre le buzz. Contre le buzz. Fuck Tu contre off. l'émission Non, mais parlez des films qui sortent maintenant. Là, chez nous, ce qui sort dans en train de 4 péter ans. mes aiguilles de 20 U, que calme-toi, il n'y a rien qui va se régler ici. Là. C'est que t'étais contre l'émission de Musique Plus Buzz. Exactement. T'étais contre Rage la planche, c'est ça? Il est C'était bien qui qui fin. amenait ça? Oui, il était super cool. Il était vraiment fin. Ah, il a l'air fin, Reg. Oui, il est très cool. Rapidos, pour les gens qui n'ont pas joué au jeu, c'est comme la même prémisse que le film. Ça se passe dans un monde post-apo où il y a un mystérieux événement qui a amené l'apocalypse. Donc, appelé le Death Stranding. Et on joue un personnage, on va suivre un personnage dans le film qui est un peu, je te faisais une joke de UPS, mais c'est ça, là, c'est un genre de postier du futur qui fait le lien entre les différentes colonies de survivants qui existent sur Terre. Donc, d'un monde qui est rendu complètement cauchemardesque avec des créatures semi-invisibles. C'est très Kojima, là. C'est très mystérieux, c'est très intriguant, c'est très low, je vous dirais, concept. Donc, j'ai bien hâte de voir. Il n'y a pas de réalisateur d'attaché au projet, mais il est mieux de faire ses classes parce que la fanbase de Kojima, elle est très, très, très vocale. Ouais, il l'attend. Très enthousiaste. Ouais, exactement. Ben, tu vois, il vient d'unir ses forces avec Jordan Peele pour le jeu OD. Je serais curieux de voir si, comme Jordan Peele pourrait pas réaliser un Death Stranding. Ça marcherait, ça. Ce serait cool, ça. Ça J'aime pourrait bien être Jordan bien Peele. bon, ça ça. pourrait être nice, ça. Est-ce qu'il y avait un truc qu'on voulait parler avant qu'on se laisse, messieurs, pour une petite pause? Ben, que je vous aime, les gars. C'est le temps des fêtes. Mais puis ça fait longtemps je qu'on vous l'ai s'est pas vu dit. en C'est vrai, les vrai. trois. Là. C'est vrai. Ouais. Pendant la pandémie. Mais lui on- encore plus, je le vois plus pour Moi, ça. je vois plus Ouais. personne. Ben, t'étais j'aime. là il y a 3 semaines, Étienne, Ouais. à peu près. C'est ça. Mais j'ai juste nous deux. Ouais, c'est Je ça. viens juste ici des fois.
Ouais. Ben avant, on avait une raison de se rencontrer. Maintenant, cette raison-là n'existe plus. Fait que, C'est ça. Faut se trouver d'autres raisons. Faut se créer des C'est raisons. sauvé en campagne, puis nous oublier. Oui, je passais à autre chose. Là. Ouais, il Ben, pense je ferais que- pareil si j'étais à sa place. Fait que Ben, je peux pas Chris, être en as-tu vu sa maudit. maison? est-ce que Ben oui, c'est- moi aussi, je serais J'ai toujours pas le goût de dedans. sortir de là. Mais avant comprends. de prendre une pause, j'ai vu ça passer sur Instagram, mais j'ai pas trop compris. T'es rendu un mannequin pour une série de produits de beauté. Eh oui. Étienne? Absolument. Qu'est-ce que c'est que Ah, ça? mais regarde-moi le beau bonhomme. Ben oui, je Voilà. sais, il est beau. Voilà. Check ça la face. Ben, je suis pas rendu mannequin pour ça, mais j'ai juste fait un photoshoot pour Be Kind, Ben, il qui ont suffit des qu'un. excellents produits. Puis, ben, en tout cas, la suite te surprendra peut-être, mais j'étais allé... En fait, c'est Gab qui devait faire ça. Ta blonde, oui. Exact, ma blonde. Puis, elle connaît la propriétaire de Be Kind un peu. Puis là, elle achète souvent ses produits. Fait que là, il avait dit, ben, viens, on va faire un photoshoot. Puis là, Gab, elle aime ça, ces affaires-là. Mais quand elle est rendue à le faire, ça la stresse. tu sais. Fait que là, j'étais allé avec elle pour être le support moral. Puis là, finalement, ils m'ont dit, hey, ça te tente-tu toi aussi pendant que t'es là? On va prendre une couple de photos. Fait que là, ils ont pris une couple de photos. Puis là, ils sont sortis là, ça fait comme genre 8 mois qu'on a fait ça. tu sais. Ouais, Puis ouais. là, ils viennent d'en sortir. Fait que là, tout à coup, voilà. Me voici star international du mannequinat. Ben, t'en rajoutes un autre à ta. T'es pas mal beau, Ben, Étienne, en je jaquette. suis aussi dans les L Québec. Ouais, c'est ça, là. Ah ouais, pas vrai? Ouais, je suis C'est hot. C'est un Renaissance man, Étienne. Voilà. Ça paraît Ah non, pas parce mais- qu'il fait jouer de la crap, mais. Non, mais c'est con à dire, là, mais c'est des affaires le fun à mettre dans Ouais. son CV. Pas, Oui, pas exact. son CV de job, mais son CV de vie. Ouais. Hey, j'ai fait ça, moi. Exact. Mais c'est ça, c'est le fun. j'ai posé dans Accumuler l'aile des Québec. expériences par rapport. On a eu cette C'est super conversation-là hot. cet été quand on était C'est vrai? à Fantasia, dernière M'en soirée, souviens. puis on a rencontré le gars qui a composé la toune de Oui, c'est vrai, Barbies ce soir-là. Resto Bar Grill. On voulait Puis mettre on ça dans avait la cette liste. conversation-là où est-ce que comme on n'a pas d'enfants, tu sais, notre parcours professionnel est un peu bizarre, mais Chris, que tu sais, c'est hot qu'on a parlé avec Ces lui ça en affaires-là, ce moment. ouais, là, c'est tu sais. ça. Excellent. Hey, on va prendre une petite pause, messieurs. On Hey, va... attends, Oui. non. Oui. Closons. On peut-tu le dire? Je sais pas. On a des maudites belles jobs, puis on est chanceux. Oui, on est de très faire chanceux, ça. oui. Mais ça. Oui, on est très chanceux. Moi, je suis chanceux de mon groupe d'amis, puis je vous inclus là-dedans, les gars. Puis, vous êtes rassurés. Puis, de se pose la mes question projets. en ondes. Puis là, j'ai une job qui me plaît. Fait que ça, comme il manque juste une blonde, Ah, je suis en ça, business. je suis content d'entendre Ouais, ça. ouais, là, ouais, ça fait ouais. longtemps que je n'ai pas entendu ce phrase. Moi, ça faisait longtemps. À les 4 dernières années ont été rough pour moi. Là. Si je travaille pour une Content. entreprise, j'ai eu plus de merci en un mois que. Ben, même une semaine qu'en 4 ans. Là. Bon. Benoît, merci. Fait que là, j'ai de la pression. Puis là, je me. Ah, c'est ça, il s'est trompé. Il pensait que. Ah, c'était ça, finalement! Hey, je suis Ben, content pour toi, pour vrai. Ouais, je suis content. Il était temps, là. Oh, il était temps. Je vous donne encore rendez-vous pour les gens qui sont pas là pour la deuxième partie de l'émission, parce que des fois, les gens, ils font pause. Vous rappelez que ce vendredi 22 décembre, à partir de 20h, c'est le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants. C'est une tradition. À chaque année, on fait ça depuis maintenant plusieurs années. Ça va être ici avec les amis. Johan va être présent, notre ami Simon Chénier, Jake, moi. Et ça va être ça, en fait. Il y a des gens qui pouvaient pas participer cette année. C'est normal, la vie, hein, puis tout. Ben oui. Mais on vous offre une espèce de retour sur l'année geek, on va jaser comme ça. Puis ça va être diffusé partout en direct à partir de 20h et en balado dès le lendemain, comme on fait à l'habitude. J'aime bien travailler là-dessus. Je donne beaucoup pour l'infographie. D'ailleurs, merci à Caroline Bro, qui est l'artiste que vous connaissez. De formerly... Non as Cab. Non as Cab. C'est ça, exactement. Je cherchais ça. Qui a fait... l'illustration pour les bumpers de l'émission. Ça risque d'être bien le fun. Vous avez encore du temps pour nous laisser un message vocal que je préfère passer durant l'émission. Un souhait de Noël, juste nous dire votre nom, de où vous nous écoutez. L'adresse, c'est speakpipe.com/mystérieux E, donc MYSTERIEXE. Anyway, le lien est disponible dans le descriptif de l'épisode. Faut pas que vous soyez pas Qui stressés. appelle les choses en 2023? Ben, mystérieux E. Je t'ai laissé finir, là. mais- Mystérieux E, il faut le dire pareil. Donc, pour inciter les gens, ça serait vraiment le fun. À date, il n'y a pas tant de monde, nous en a laissé, là, contrairement à l'année passée. Fait que, Vous faites dur. je vais vous élever comme ma mère m'a élevé en vous shamant. mais- Ouais, mais- C'est quoi, vous nous haïssez? C'est J'ai ça? l'impression que même le jour de l'an, je sais pas encore ce que je fais. J'ai l'impression que Il y a les gens ça attendent la beaucoup, dernière minute. Ouais, un petit peu, Mais là. cette année, Noël, c'est arrivé on- super Ben vite, oui, là, pour c'est moi. la semaine prochaine. On est à 7 jours de C'est Noël. C'est Vraiment. techniquement la semaine Rapport, prochaine, en effet. C'est fou, là. On est tellement proche, ça a comme passé full vite. Yes. Cette semaine, il y a un épisode de Bifurcation qui va sortir pour les gens qui sont abonnés au Patreon des Mystérieux Étonnants. En échange de votre contribution, on vous donne un podcast gratuit qui s'appelle Bifurcation. Et on a poursuivi notre cycle dédié à Lynch. La semaine passée, c'était Lost Highway. Cette semaine, c'est The Straight Story.
Story, qui est un Lynch très soft, mais que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai vraiment apprécié. Donc, je parle de ça avec notre ami Rémi Fréchette. Tu vois, c'est les dons qui reviennent, hein, c'est un peu le même univers. Donc, vous avez aussi en exclusivité de 3 épisodes? Deux épisodes. Terre humaine chez Isidore, qui a un fanbase très dédié aussi à l'image de celle des mystérieux. Il y a du monde qui écoute ça, peux-tu croire? Ouais. Comment tu le vendrais, toi, cet épisode, ce podcast-là, Étienne? Ben, écoute, le podcast, là, c'est moi qui lis toutes mes notes que j'ai prises en écoutant toutes les émissions de Terre humaine. Et Gabrielle, ma blonde, qui comprend rien parce qu'elle a jamais écouté l'épisode, puis est un peu ADHD. Fait que là, il y a trop de personnages, puis elle les a jamais vus, puis elle n'a pas de référent, puis comme elle s'emmerde. Puis elle essaie de changer le sujet le plus qu'elle peut pour que ça soit intéressant. Puis Simon Chénier, qui essaye entre les deux, entre ajouter des petits faits sur ce qu'il sait, parce que lui aussi a vu l'épisode, puis parler avec Gab, puis là, moi, j'essaie de tout le temps ramener la conversation à... Là, je suis le Nicolas de Terre humaine. Ah, mon Dieu, que t'es chanceux. Ouais, puis, mais finalement, pour vrai, on a fait ça pour s'amuser, nous, là, puis moi, ça me divertit vraiment parce que c'est super drôle. Ce qui se passe dans Terre humaine, on s'en crisse un peu, mais ça fait quand même comme de quoi à parler, puis ça fait un sujet, un point de départ pour des milliers de parenthèses puis de running gag épais quand on n'a plus le goût de parler de ça, tu sais. Fait qu'il y a comme 2 niveaux au podcast qui fait que c'est vraiment le fun. Il y a des memes maintenant en plus. Sur le Discord des Mystérieux Étonnants, les gens, ils se partagent des memes. Il y a du monde qui trippe bien raide sur ça, mais c'est un podcast qui est étonnant. Tu sais, genre, tu penses que ça va être comme boring ou pas drôle, puis finalement, tu te laisses accrocher. Moi, je me répète, mais j'aimerais vraiment ça que vous invitiez Girard là, le gars de la soirée. Ouais, de la journée. Ben, la journée maintenant. Mais c'est parce que c'est un grand fan de cette série-là. J'ai écrit directement sur Instagram. J'ai dit, il y a ce podcast-là qui est sorti, puis il n'a jamais répondu. Fait que je sais pas si ça regarde bien. Ça regarde bien. Le buzz est créé. Mais non, mais sans farce, je l'avais envoyé à Olivier Niquette, qu'on connaît un petit peu, puis il avait partagé un épisode jadis que j'avais mis disponible sur Dropbox, mais avant, il n'était pas disponible pour le public. C'est ça. Maintenant, il l'est. Là, il l'est maintenant, juste qu'il y a 2 épisodes qui arrivent en avance sur le Patreon. Exactement. Mais c'est ça. Mais c'est dur aussi, comme, tu sais, si tu pognes un épisode random, puis tu sais, comme tu dis souvent, c'est le premier épisode de quelqu'un, tu peux pas faire ça avec le nôtre. Il faut que tu partes du début, sinon ça n'a pas de crise de sens. Je t'explique toutes les... C'est déjà dur à suivre. Je te dis ce qui se passe épisode par épisode dans Terre humaine, puis toi, t'arrives à l'épisode 97, c'est bonne chance. Mais je me souviens que l'année passée, quelqu'un avait mis sur le Discord des Mystérieux Étonnants des photos de sa cueillette des coffrets de Terre humaine qu'il avait trouvé dans un genre de Renaissance. Il était super content de sa découverte. Oui, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Ouais, neuf, oui, c'est usagé. C'est le fun, c'est tout en DVD. DVD, des trucs keb, c'est souvent très rare. Hein, oui, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça. Fait que non, je recommande ça. Puis là, il y a 2 épisodes d'enregistrés que j'ai pas monté encore. Fait que pendant la période floue, Marc Hervieux en dans le bois. Là, pour en avoir au moins un. Je vais en monter un. Ça, je sais pas quand est-ce qu'exactement va venir pour les Mystérieux Étonnants, mais Bifurcation, comme les Mystérieux Étonnants, vont prendre pause, un congé pendant au minimum 3 semaines. Là, comment une pause de 3 semaines? Je pensais qu'on faisait juste prendre une pause 5 minutes puis on revenait. C'est pas la même pause, ça, c'est l'autre pause, la plus grande pause. Il y a même des pauses. Il y a beaucoup de pauses. Je comprends rien. Donc, aussi en échange de contribution Patreon, on vous donne accès au Discord des Mystérieux Étonnants, sur lequel Étienne participe. C'est une belle place. Oui, c'est le fun. C'est comme l'Internet. La gang est fun. Ouais, notre gang est vraiment cool. C'est du monde. Il y a plein de monde vraiment trippant. Si vous donnez au Patreon, donc écrivez-moi directement, puis je vais vous envoyer le lien pour rejoindre le serveur. On écoute des films de ce temps-ci les mercredis. Benji, un des membres du Discord, il fait jouer des films de Noël. Puis on écoute la lutte, bien sûr, le dimanche. Tu vois, hier, notre ami Gab, qui diffuse la lutte, qui fait sa sélection à chaque semaine, était pas disponible. Fait que j'ai streamé la lutte. C'était vraiment cool. C'était une belle petite soirée. Il y a des gens qui game en même temps. Il y a du monde qui nous écoute, qui participe pas. Vous n'êtes pas obligé de participer à la conversation pendant tu peux juste écouter. Puis... Exactement. On a un Discord aussi sur des Sidérés. Vous avez un Discord maintenant? On a aussi un Discord. Ça fait un moment. On n'en parle pas très souvent. En fait, je réalise qu'on oublie d'en parler. Mais il y a du monde dessus. Fait qu'il y a du monde qui le savent. Puis là, j'ai starté une affaire l'autre fois. Quand je fais des transcriptions de procès, j'ai fait un canal audio ASMR. Écoutez-moi transcrire. Wow. Fait que moi, j'ai mes écouteurs. Fait que personne n'entend ce que moi j'entends, puis je mets le micro pointé vers le clavier. Fait que tu peux te connecter, puis t'entends juste... Il y a des gens qui écoutent. Puis il y a des gens qui écoutent. Wow. Comme tu peux faire n'importe quoi, hein, puis tu vas trouver ton public. Oui, puis eux, ils peuvent pas parler, comme j'ai seté le canal qu'il y a juste moi qui peux allumer le micro, puis eux, ils peuvent pas. Fait qu'ils peuvent juste arriver puis écouter. Fait que je me fais pas déranger. Puis là, ils entendent... Puis là, des fois, une petite pause, un verre d'eau.
ça continue. C'est génial. Il faut que tu avertisses quand même le monde à la maison dans ce temps-là parce qu'il y a des choses qui pourraient se passer. Là. Quelqu'un qui pourrait crier quelque chose. Puis... Oui, c'est sûr. Ça pourrait théoriquement arriver, mais tu sais, je suis dans le sous-sol. Ouais. Fait que, tu sais, c'est rare. Il se passe rien dans mon sous-sol. Non, il y a juste le chien qui vient peut-être. Le chien, des fois. Ça fait du SMR de chien dans ce temps-là. Voilà, c'est juste plus le fun. Puis là, des fois, il y a un chat à côté en texte. Ouais. Fait que des fois, ben, tu sais, les gens posent des questions, puis je leur réponds de vive voix tout en tapant. Tu devrais essayer de leur faire deviner ce que tu transcris. Un grand concours. Moi, je l'écris, c'est le genre, tu peux mettre un statut sur les channels audio. Puis là, je mets le statut genre interrogatoire au préalable à Valleyfield. Puis là, c'est comme... Oh, ça va être juteux, ça. Puis là, c'est juste comme ça change rien, tu sais. T'entends juste des clics. Puis là, tout à coup, c'est genre enquête préliminaire à Longueuil. Oh, non. Ça me fait bien rire. Voilà, des belles choses, bon contenu. Vous faites en sorte aussi que grâce à votre contribution Patreon, on produit Noël chez Isidore, qui est l'autre podcast d'Étienne, avec Simon sur justement le temps des fêtes, sur l'ensemble du temps des fêtes. L'ensemble. Et tous les autres. Ouais, donc il y a 75 épisodes. Ça inclut-tu Noël? Ça inclut quasiment Noël. C'est probablement. D'ailleurs, je dois te le féliciter officiellement, sélectionné par Rouge. Oui. Chez Isidore comme un des podcasts de Noël iHeartRadio. Par iHeartRadio, ouais, je sais pas pourquoi. Qui est là qui nous connaît? C'est sûr que c'est ça. Là. Ouais, c'est clairement ça. Mais je sais pas. Je sais pas qui. On serait surpris. Ouais. Il y a aussi Terre Kaiju qui est un autre podcast qu'on produit qui est dédié aux grosses bébites qui se tapochent. Si vous pouvez pas nous aider financièrement, vous pouvez parler du podcast, le partager, donner un 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Déblayer le char, tu sais, si vous pouvez pas nous aider monétairement. Ouais. Ou trouvez-vous une job. Trouvez-vous une job, puis envoyez-vous. Déblayer un char, puis apportez-le à Ben, je sais pas. Donnez-le au suivant. C'est ça. Au nom des Mystérieux Étonnants. On est disponible partout, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher. Non, Stitcher, ça n'existe plus. Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. Et on est sur Facebook, Instagram et Twitter, genre le X, mais on est surtout sur Discord. Tu vas-tu sur X des fois? Non, je fais juste poster le lundi, puis de temps en temps, quand il y a du monde qui m'écrit, je vais répondre, mais je passe très peu de temps sur les médias sociaux parce que j'aime pas tant que ça. Non, puis c'est ça, c'est de pire en pire, on dirait. Ah, semblerait que c'est comme de la merde. T'as remarqué, ouais? T'as remarqué, c'est comme pas mal de la merde. Ouais. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Merry Little Batman. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un petit film d'animation, Merry Little Batman, disponible sur Amazon Prime en exclusivité. C'est réalisé par Mike Roth. Ça met en vedette les voix de Luke Wilson, Jonas Kidbred, James Cornwell et David Hornsby. Rapidement, là, pour résumer l'histoire, c'est Batman qui a eu un enfant, qui est canon, que ça existe pour vrai dans les comic books, Damian Wayne. Ah, j'ai des questions là-dessus plus loin. Disons qu'il a été introduit dans l'univers de Batman relativement récemment. Ouais. Donc, qui dans les comics est devenu le nouveau Robin, mais là, on le trouve très très jeune. Il a 8 ans, il idéalise son père, il veut lui-même devenir Batman, un super-héros quand il était jeune. Et à un moment donné, son père, la veille de Noël, est appelé à intervenir dans le Nord pour régler une situation qui est un peu en Nouvelle-Écosse. C'est contenu local. Ouais, c'est très canadien tout ça. Donc, pis c'est pas grave parce que de toute façon, Gotham, depuis de nombreuses années, est crime-free. Il n'y a plus de crime à Gotham City. Il n'y a plus de crime parce que Batman a fait comme plein d'heures supplémentaires quand il a su qu'il allait devenir père pour que Gotham soit clean pour son fils. Exactement, un père qui se dédie. Donc, dans l'absence de son père, Damien finit par faire un petit passe-passe pour faire en sorte que Alfred, lui aussi, quitte le manoir des Wayne. Et pendant son absence, il y a un duo de voleurs qui sont pas, sans rappeler, les casseurs-flotteurs dans Home Alone, qui viennent foutre le bordel. Et ces deux casseurs-flotteurs travaillent finalement pour le Joker et son groupe d'acolytes qui sont des super vilains. On a Bane, on a Penguin, on a Poison Ivy qui est là. Aussi Mr. Freeze qui va jeter un guet-apens à Batman dans le Nord, pardon. Et donc, c'est pas mal ça, l'histoire. En gros, c'est pas mal ça. Et sauver Noël, ultimement. C'est tout le temps ça. Sauver Noël. Ouais. On vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Donc, si vous n'avez pas écouté le film, peut-être faire un pause et revenir. Mais sinon, on va en parler de long et en large avec nos invités. Premièrement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je demande tout le temps rapidement, est-ce que vous avez aimé ça? On va commencer avec toi, Fred. As-tu aimé ça? Oui, globalement, j'ai eu du fun. J'ai du négatif, tu me connais. Mais globalement, moi, je trouve que c'était un bon
dessin animé. Ouais. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un bon dessin animé de Noël, mais ça, on en reparle. OK. Toi, Étienne? Moi aussi, j'ai eu du fun. J'ai trouvé ça le fun. Mais moi, quand j'avais vu le trailer, j'avais hâte de le voir. Je trouvais que ça avait l'air vraiment sympathique. Puis le film est à la hauteur du trailer. C'est exactement ce qu'on s'attendait de voir. Il n'y a pas vraiment de surprise. On sait c'est quoi la vibe. On devine l'histoire assez facilement. C'est pas du gros scénario compliqué, mais ça nous donne ce que ça dit que ça va nous donner. Puis c'est sympathique, c'est amusant. L'animation est cool. J'ai beaucoup aimé le dessin, l'ambiance, le mouvement, la fluidité, tout ça, c'est nice. Puis bon, c'est une petite histoire bonbon là, de Noël avec les super-héros qui sont plus là comme... Ça, c'est pas obligé que ça soit Batman puis les super vilains de Batman, ça aurait pu être n'importe qui, mais là, c'est cool de les voir eux autres dessinés, tu sais. Ouais, moi, j'ai bien aimé ça. En fait, c'est exactement ce que je pensais que le film allait être en regardant la bande-annonce. Je trouve ça feel good, c'est cozy. J'ai full aimé l'animation. On voit rarement Batman, Superman ou les autres super-héros de DC Comics et même Marvel dans ce style visuel-là. Ouais, c'est très caricatural. Ça se prend pas trop au sérieux. Non, exactement. Quelque chose que je m'attendais pas, là, j'ai aimé la musique. Ouais, la musique est super bien. La musique est cool. J'ai eu peur à un moment donné, là, mais j'avais peur que c'est parce que les maudits films à cette heure, surtout les films d'animation pour enfants ou jeunes ados, whatever, mais c'est toujours du maudit ukulélé comme d'un pub de mini-fourgonnette. Cling, 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 cling. J'ai remarqué ça. Moi, je l'ai remarqué parce que je suis plus capable de l'entendre. J'essaie de pas sacrer le maudit ukulélé. Je suis plus capable. Fait que j'étais content de constater qu'il y avait d'autres choses. Puis de la musique populaire, tu sais, du rock. Pas juste du Taylor Swift ou whatever. Puis ils font pas non plus... ils font pas juste reprendre, mettons, la bande sonore de Batman 2, le Batman Returns de Tim Burton, qui est aussi un film de Noël. Là. Non, ça part de son bord. Par contre, je vais partir avec un avertissement. Vas-y. Bien sûr que nous, on est francophones. Ça n'a pas le même impact. Vos enfants vont peut-être pas remarquer. Mais le film, pour les anglophones, là, il part avec une drôle de décision. Parce que c'est des enfants... Techniquement, qui vont regarder ça. C'est des enfants et des adultes. Il y a beaucoup de gens. Les adultes, c'est pas grave. Mais il y a des enfants. C'est sûr que des enfants vont l'écouter, ouais. Puis la première toune, le film part. La première phrase de la toune, je l'ai-tu recopié? Je l'ai pas, mais c'est pas grave. Ça dit... J'ai longtemps pensé que le Père Noël, blablabla, je t'attends que je catch que c'est pas vrai, que c'est mon père qui vient se costumer. C'est la première phrase. J'ai pas remarqué ça, mais c'est vrai qu'il y a des parents qui vont peut-être avoir des discussions avec leur enfant après ça. Ben moi, j'ai beaucoup checké la musique, puis c'est comme ça que j'ai catché ça. J'étais curieux de découvrir les groupes qu'il y avait, parce qu'il y a même du Vandals avec Oi to the World. J'expliquerai pas qui est de Vandals, mais ceux qui connaissent sont comme What the fuck. Ouais, what the fuck. Mais ça marche bien, par exemple. Non, j'ai apprécié ce côté-là. Super voice acting, d'ailleurs. T'as nommé le cast. Ça marche super bien. Luke Wilson fait un Batman super attachant. Prends le Batman le plus joyeux et heureux qu'on vous avait jamais entendu. C'est pas le genre d'acteur que je mettrais derrière Batman physiquement dans le real life. Non, mais sa voix, ça marche. Il est tellement porteur d'espoir. Puis tu sens qu'il aime Damien, qu'il veut juste le bien pour lui. Puis c'est un papa inquiet, là, c'est un papa poule. Je trouvais que la dynamique entre les deux, entre le voice acteur du père de Batman finalement, qui est Bruce Wayne et son fils Damien, elle est très bonne. Et j'ai beaucoup apprécié celle de Alfred, qui est beaucoup représenté comme un comic relief là-dedans. Puis c'est le côté visuellement du film que j'aime bien, c'est physiquement, ça se peut pas, là. Les gens se déplacent pas comme ça dans la vie. Alfred a une espèce de grosse bosse impossible. Il serait cardiaque là, s'il y avait la tête qui sort pratiquement du chest. Ouais, du chest, comme un Ninja Turtle, c'est ça. Mais ça amène tout un style, puis on pourrait reprendre ce style-là, puis en faire une autre histoire, comme qui est pas de Batman, qui est pas des super-héros, puis ça fonctionnerait. Pour moi, ça fait très Noëlé. J'étais tellement content que ce soit pas en 3D CGI cheap. Non, il y a pas de ça. Ça m'a tellement fait plaisir. Du tout, là. Ça se veut un hommage au vieux dessin animé de Noël sans être une reprise. C'est pas on va pas reprendre un style visuel en particulier puis juste le tamponner dans une histoire de Batman. C'est quelque chose qui est sa propre entité. Je vais le poser tout de suite ma question parce que tu as souligné justement le papa bienveillant, heureux et happy, tout le kit. Là. Moi, j'ai écrit Bat Papa. Depuis quand c'est un bûcheron joyeux? Ben, il est joyeux là-dedans, dans cette interprétation-là. Mais il est devenu ça parce qu'il a comme tout réglé le crime à Gotham. Fait que là, il a pu à être Batman, là, normalement. Fait que là, ça faisait des années qu'il l'était plus.
Mais là, soudainement, il y a un call, puis même, il est tout surpris. Au début, comme il replace pas c'est quoi le son qu'il entend, puis là, c'est le bat de phone. Fait que là, fait qu'il était comme rendu au bout de son rêve, Ouais. il avait atteint son but, puis là, il pouvait juste être le père gâteau, tu sais. Est-ce que ça vous a plu, vous, en tant que Moi, peut-être plus fan de Batman que moi? Moi, ça me dérange pas quand Non, on Je trouve joue ça avec le bizarre canon. au début. Non, moi, ça me dérange pas. Quand on joue avec le canon des ça super-héros, là, qu'on C'est modifie ça. les trucs, au contraire, tant mieux. Pour rendre ça light, C'est justement, ça, puis ouais. que ça serve l'histoire. Cela dit, comme au bout de 15 minutes, même si Ouais, t'as ça, t'embarques. Là. Ça Mais marche bien. j'aimais bien aussi que qu'on lui fasse remarquer genre qu'il y a une barbe puis que là il la rase pas puis là, fait Non, que là, c'est oui ça, mais c'est parce c'est que je veux accusé. être plus intimidant puis Ouais. je me rends compte que ça intimide plus C'est le monde. ça. C'est accusé, fait que C'est ça drôle, marche. ça. C'est Ouais. bien écrit pour ça. Ouais, mais c'est ça, c'est pas quelque chose, si tu comprends que c'est pas canon cette affaire. Non. C'est inspiré du canon puis il twist les codes un peu. Ouais. Parce que Damien, dans les BD, il est pas comme ça. là. Mais C'est pas non. un enfant joyeux. là. C'est Non. un petit psychopathe. Là. Exact. Ah, ben Il est ça, j'ai vu dangereux, ça, par exemple, en ligne. Il paraîtrait que, je l'ai ici, que dans la première V1 Mhm. du projet, il était justement plus condescendant, plus sérieux. Il est comme ça dans les comics. C'est C'est ça. c'est un Ok. enfant qui a été élevé par des assassins. là. Il fait de sa femme, Ouais, c'est ça. sa mère, c'est Tanya Asgoul, la fille de Rad Asgoul. Donc, disons qu'il est un peu arrogant. J'ai-tu compris sur Internet que c'est un personnage qui est décédé aujourd'hui? Faut mieux revienne tout le Ouais, temps. ben, sur Oui, le pod. mais dans le canon. Ça se il peut est qu'en ce décédé moment, en il est. moment. Je suis pas le Deadpool de ces affaires-là parce que ça se ferait updater à chaque 2 semaines. Oui, mais là, c'était pour comprendre le film. Parce que Ouais. d'ailleurs, Parce qu'il joue sur ça justement. Puis ça, moi, c'est ce que j'ai trouvé Ouais. le fun, c'est qu'il adresse un peu parce que quand tu vois le personnage de Damien, c'est juste un kid Un kid. Hein. comme n'importe quel autre kid, mais qui est un peu énervé, tu sais. Mhm. Puis c'est tout, tu sais, sans plus. Mais finalement, on adresse le fait que sa mère, c'est une super villain, puis que son père, c'est un super-héros, puis il joue un peu là-dessus à la fin. Les super-vilains de Batman essaient de le manipuler à dire, mais dans le fond, t'es un vilain comme nous, viens nous rejoindre, puis là, il faut qu'il fasse un choix. Fait que ça fait référence réellement au vrai Le personnage parcours de Damien, Robin. c'est ouais. ça. Ouais. Mais, au risque de me répéter, c'est ça, les choses sont dites, sont accusées, tu sais, Intelligemment, là. Ouais. ça, fait que même si il y a des affaires qui te gossent, ça va prendre Il y a- 2 minutes, puis Ouais. tu Il y a un l'avales, truc que puis tu j'ai continues, réalisé. t'embarques au bout. J'ai un truc que j'ai réalisé. Tu parlais de la mère, là, puis que c'est Tanya Asgoul, mais on parlait de ça. Talia. Talia, pardon. Tanya. Tania. Tanya, ouais. Tanya! Mais qu'est-ce que c'est ça? T'es pas là? Bon. Mais c'est pour ça qu'ils ont nommé le chat Selina. C'est Ouais. pour qu'on comprenne que c'est pas la mère, c'est pas Catwoman la Ouais, mère c'est ça. de Damien. Si je pense que ça servait en fait juste à ça. Ouais. Parce que ça serait, tu sais, moi j'appelle Ben, pas en même temps- j'appelle pas mon chat Micheline. là. Ouais, le nom de ta mère, ça serait Mais ouais. ça serait bizarre, mais Ça serait bizarre. Mais c'est vrai. Mais en même temps, c'est que Catwoman, Tu peux l'appeler maman. ça fait un nom pour un chat, tu sais, comme je voyais aussi juste un lien aussi simple que ça, mais c'est vrai, c'est pas fou comme hypothèse. Pour que tu caches que c'est pas elle si tu le sais pas. Mais au départ, tu sais, pendant vraiment longtemps, tu sais, C'est pas adressé. il en parle pas du tout de sa Non. mère, on est pas là, puis c'est tout, puis on n'en parle jamais. Puis c'est juste à la toute fin, quand il revient finalement victorieux avec Batman, avec son père, un coup que tout est réglé. Puis là, il dit, genre, ouais, mais tu sais, comme peut-être que le Joker, dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est un peu d'amitié. Puis là, Batman, il est genre, voyons, donc, es-tu malade? C'est un super villain, on va pas se tenir avec. Puis là, ben, ma mère, c'est une super villain. Ouais, mais là, c'est pas pareil avec elle. Puis comme il sait plus quoi dire. Puis c'est juste là qu'on apprend, si tu connais pas le canon, c'est à la toute fin seulement que t'apprends que. Fait que, tu sais, Puis on la mentionne pas non plus. on là. se dit pas c'est qui. Fait On que dit c'est pas que juste c'est genre. Daniel. Puis là, t'apprends, ah, OK. Fait que si tu le sais pas, mais t'apprends ça à la toute fin. Puis Ouais. c'est pas si important que ça, mais ça met en contexte là, l'espèce de dualité de Damien. C'est vrai, j'apporte. Je trouve que c'est un film qui tu sais, sans révolutionner tu sais, le moule, il est quand même intelligent. Tu sais, c'est pas stupide. Ils se sont pas assis sur leurs mains puis ils ont fait une histoire comme. Tu sais, il y a une différence, je pense, entre être simple et simplet. Ouais. L'histoire est simple, mais elle n'est pas simplet. Non. En tout cas, pour moi, là. Mais ça, je pense que ça passe dans l'écriture. Ça passe par le talent d'écriture. Ça s'est bien amené, ça a été bien écrit. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Quand tu penses que quelque chose est laissé au hasard, finalement, ah non, on te rattrape un peu plus tard. Ouais. Fait que non, c'est ça, c'est que c'est bien écrit. Il y a des beaux set pieces aussi. Moi, j'aime bien l'affrontement final, une espèce de grosse boule de Noël avec la neige. Là. Puis c'est en fait Le snow globe. le snow globe avec la maison du Joker à l'intérieur où est-ce que les super vilains chill. Même leur concept, tu vois que il y a plusieurs années qui se sont écoulées. Fait que, à part le Joker, les autres personnages sont plus vieillissants. Bane a plus de veines qu'il a jamais eu. Son cou, il pendouille aussi, puis il y a des lunettes. Puis Poison Ivy a les cheveux blancs. Ouais. Il accuse le fait que des années se c'est sont dans le passées. futur, Ils sont dans le futur, puis c'est pas la même timeline. Il y a des belles
des belles scènes où est-ce qu'ils sont comme dans une espèce d'usine de bonbons, mais qui fait beaucoup rappeler Batman puis Batman Returns, là, les 7 pistes de Batman, le premier, où est-ce que le Joker est transformé, là, où Nicolas Cage tombe dans le cul. Ils font des références. Il y a beaucoup, d'ailleurs, ça m'a surpris. Des références à Gars, j'en ai noté quelques-unes pour le fun. OK, minute. OK, comme les bat-patins. Ouais. Il charle à un moment donné ses patins. Ça ferait référence à Batman et Robin parce qu'ils disent voyons, c'est ridicule des le patins. film Batman et Robin de Schumacher. C'est ça. Ouais. Mais là, il dit voyons, c'est ridicule des patins. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une scène avec des patins dans Batman et Robin. Ça fait référence à ça. Ah oui, OK. Mais il est clairement fan de Batman et Robin de 97, là, parce qu'il y en a beaucoup. Ben, tous ces méchants, c'est quasiment ça. C'est quasiment ça. Mr. Freeze avec son accent autrichien pour faire référence à Schwarzenegger. C'est catchphrase aussi. Là. You're not nice, Batman. Exact. Là. C'est pas subtil. Là. Tout le monde catch. Ouais. La parade des ballons du Batman de 89. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Tu sais, les ballons, il y a ça dehors. La cave secrète du pingouin, Batman Return de 92. Sous le zoo. Donc, même affaire. Le nom du Memorial Bridge, lui, est un peu plus... lui, je l'ai pas découvert tout seul. Là. Je l'ai vu sur Internet. Là. Mais le nom du pont fait référence au quand t'as le nom complet, je l'ai pas noté parce que je suis un tata là. Mais c'est ça le problème. Le rappel au mystérieux étonnant. En grande primaire. Non, mais on peut être des tatas brillants aussi là, tu sais. Oui, mais non, mais oui, on peut. Je te dis pas que je le suis. Mais bon, mais c'est ça le nom du pont Memorial Bridge, il y a 2 autres noms de famille dedans, puis ça fait référence aux 2 créateurs originaux du premier Batman de 39. Oui, c'est Bill Finger et l'autre Bob Kane. Exact, c'est ça. Finger Kane Memorial Bridge. Ouais, c'est un petit clin d'œil parce qu'ils ont fini avec pas d'argent. Fait que... faut bien qu'il y ait ça. Faut bien qu'il y ait le nom sur le pont. Mais à la défense que les scénaristes. Ça, c'est une affaire que les scénaristes vont respecter. C'est comme plus les producteurs là, qui s'en sacent. Puis à 1h03 à peu près, il y a un Wilhelm Scream. Oui, je l'ai vu, c'est vrai. Une petite référence. Je me doutais que vous le remarqueriez. T'as-tu remarqué l'autre référence à Batman des années 90 dans la Batcave? Parce que quand Damien veut choisir son propre costume, il y a le costume avec les bat nipples, puis il adresse d'ailleurs le fait que c'est comme on voit trop. Là, ça en révèle trop. Quand j'étais rendu à mon 6e, je suis comme, ça va être assez. Là. Il y a aussi le fait que le Joker chante la tune Jingle Bell, Batman Smells. Oui, c'est vrai. qui est dans le cartoon des années 90. Ouais. Il y a un peu quand on voit le Batman, quand il revient à Gotham City pour aider Damien pour la première fois, il y a dans sa silhouette un traitement qui fait très penser à la Batman Animated Series. Ouais, exact. Quand, dans l'introduction, là, il y a juste la silhouette avec les yeux blancs. Là. C'est clairement un clin d'œil. D'ailleurs, c'est ça, au début, j'étais comme, pourquoi Damien, quand il n'y a pas son costume de Batman, puis il y a comme un papier carton sur la tête, puis il y a comme des grosses lunettes blanches, c'est pour faire référence à, tu sais, comme justement, Batman, il a comme les yeux blancs dans les cartoons. C'est pas des lunettes qu'il porte. Là, ouais, moi, écoute, somme toute, j'ai vraiment aimé ça. Je pense pas que c'est nécessairement le spécial de Noël que je vais écouter à chaque année. Moi, j'ai d'autres questions à soulever. Non, mais fais ma phrase. Parce que somme toute, j'ai comme, pas déjà, là. Non. Mais j'ai bien aimé ça. Je pense pas que c'est le genre de spécial de Noël que je vais écouter à chaque année, mais maintenant, il fait partie de ma liste que, tu sais, comme quand je saurais pas quoi écouter, je vais probablement aller piger. Moi, je suis sympathique. Moi, je suis sympathique. Ouais. Qu'est-ce que tu avais comme question? Ben, en fait, là, je veux pas être celui qui a tout le négatif. Puis c'est pas super négatif, mais qui a tout le négatif. Y a-t-il des affaires que vous avez moins aimées, mettons? On pourrait commencer comme ça. Non, pas vraiment. Je pense qu'il y a une petite affaire, mais il faut vraiment que je gratte beaucoup. Je trouve que scénaristiquement, pour amener Damien à la rencontre des super vilains, c'est un petit peu faible. Le lien, c'est le kid cherche à battre ceinture, donc il va aller voir le Père Noël, donc les super vilains vont aller au centre d'achat pour l'attendre là. Passer pour le Père Noël. Ça, j'ai trouvé que c'était pas la médecin en même temps. C'est... Ouais, puis même en fait, c'est l'idée du Joker, au départ, c'était juste on va tout voler Noël, comme genre à la Grinch. Pour marquer notre retour au crime à Gotham, devient finalement je me rends compte que Batman, il y a un kid qui veut une ceinture, je vais m'en servir pour qu'il détruise tout dans la ville parce qu'il a l'air du genre de petit kid énervé qu'on peut manipuler facilement. J'ai pas caché si c'était le plan ou pas. Ben, c'est devenu le plan quand il a découvert sur le téléphone des 2 casseurs flotteurs parce qu'ils se filment tout au long qu'il y a ça, puis là il se dit ok, ben le plan ça va devenir ça, mais ça c'était comme pas super clair. C'était pas sûr, moi non. Ça apportait comme pas grand chose non plus. Le plan c'est on va
on va le faire courir après sa ceinture. Fait que nécessairement, il va créer du chaos parce qu'il saute partout, puis il fait tout tomber, puis il casse tout. Puis là, ça va comme passer un peu sur son dos. Puis là, pendant ce temps-là, nous, on va voler à l'insu de tous parce qu'il attire l'attention sur ses frasques, mais c'est comme un plan Ça vraiment peut tirer par random les qui est cheveux, pas nécessaire, puis c'est ça, qui amène pas beaucoup. Là. Ouais, moi aussi, je trouvais que c'était pas super clair, puis c'était un peu... C'est quoi ton plan? Tu veux le tourner? Tu veux le faire blâmer? Tu C'est veux ça. voler les cadeaux? C'est comme pas- les trois en même temps? C'est ça, c'est pas vraiment clair tout ça. Moi, je pensais que j'avais cligné des yeux, puis je l'avais manqué. Ouais, ben, Je pensais il vraiment que j'avais manqué quelque Il chose. fait juste dire ça. À un moment donné, il le dit à la fin. Puis comme il dit à Damien, genre, ben pendant que toi, tu faisais tout ça, nous, on volait en douce, fait que tu nous as aidés. Ouais, mais il le faisait déjà anyway. Mais il s'en allait le faire de toute façon. C'est ça. Fait que c'est ça, ça apporte rien, en fait. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était un peu weak. Là, tu sais. Mhm. Moi, j'ai trouvé que Noël était secondaire en baptême. Si t'enlèves Noël, tu fais le même film. Ouais, c'est ça. Ouais. Si je Un vole peu des comme cadeaux, Better mais, Watch Out qui est sorti il y a quelques années. Un Ah, moi, très bon- j'adore ce film-là. C'est un excellent film, mais ça pourrait être un film de Pâques, là. C'est la même affaire. Ça pourrait être un film de vendredi soir, on garde les enfants, puis il y a un méchant qui débarque. Ça serait le même film. Mais des fois, je trouve que ça contribue quand même à l'atmosphère. Pour moi ce dessin animé-là, justement, était intéressant parce que ça se passait durant la veille de Noël. Ouais. Je pense la même histoire dans un contexte qui n'est pas noëlé, je pense pas que je m'aurais attardé à l'écouter. Tu sais. Mais c'était pas ultra présent, c'est vrai. Non. À part le fait qu'ils volent des cadeaux puis ils remettent à la fin. C'est sûr. Puis que là, il y a le Père Noël qui est justement un bout de faible un peu du scénario, mais là, t'es comme bof. Moi, je suis comme fan de récits, qu'importe le médium, là, c'est BD, livre, whatever, qui se passe dans une nuit ou dans un moment entre un autre moment important. C'est comme un film qui se passerait, je sais pas, là, la veille de la Saint-Jean, par exemple. Ouais. Ce genre de film-là, j'aime ça. Je sais pas pourquoi ça Ça pose le encapsule. film. Ouais, c'est ça, ça encapsule, ça pose l'histoire, puis c'est quelque chose que j'apprécie. C'est des moments clés qu'on a vécu où on a tous des souvenirs. On se rappelle tous de notre pré-Saint-Jean en On 89. s'en souvient là, peut-être tu sais. moins aussi. là. Après, tu t'en souviens c'est pas, moi. mais ta pré-Saint-Jean, tu t'en souviens. Tu te souviens le bout avant que tu commences à boire, c'est Ouais, ça. exact. Mais pour revenir Noël, moi, c'est quoi la morale de l'histoire? Ben, Bat-Enfant, il est prêt à se battre Ouais. comme son père. Yes. Ouais, exact. Mais quel... Hey, je vais me permettre un petit sacre. Non, mais. Quelle Va chier. hostie de morale de génération d'enfants rois de... Parle, de quoi tu parles? C'est C'est pas quoi ça, ça? la morale. La morale, c'est C'est pas que. une morale. Ça, c'est le Mais c'est pas ça. contraire d'une morale de La- Noël. Il la n'y a pas de morale- morale. Nomme-moi-en une. La vas-y. morale, c'est que le père, comme Batman, Bruce Wayne, doit laisser son fils aller. Il est trop poule. Ça, il veut trop le Il restreindre, veut de trop le peur restreindre. qu'il arrive de quoi. Exact. Non, Faut le laisser. ça, ce serait la morale si le père serait le personnage principal, mais c'est l'enfant. Ouais, puis c'est les deux personnages principaux. Ben lui, c'est l'enfant. Lui, c'est quoi sa morale? Ben, sa morale, c'est de se prouver à son père. Ouais, c'est qu'il apprend qu'il est capable. Mais c'est vrai que ce qu'il est capable de C'est faire, c'est un de se enfant. battre. C'est ça. un enfant qui sacre une volée à Bane. Ouais. D'accord. C'est le rêve de tous les enfants. Voyons, c'est pas de morale, ça? Ouais, ben, Mais dans C'est un les- film de Noël. Tu veux une morale pour les enfants. Là, c'est quoi la morale? C'est que là, son père, pendant le début, il dit J'ai t'es pas prêt? j'ai- Puis il dit moi, te montrer que je suis prêt. J'ai beaucoup aimé C'est la une affaire morale à la fin là, de ça. Home Alone. Tu sais, genre quand Michael Culkin apprend que. Mais elle marche plus pareil. Ben, je sais pas si ça marche plus ou pas, mais je veux dire, comme moi, le fait que tu dis qu'il J'en n'y a pas ai- de morale, c'est pas un bloqueur pour apprécier le film. Non, je te l'ai dit que je l'ai aimé le film. Ouais. Ça m'a pas affecté, mais c'est un film de Noël. Oui. Ça peut pas être ça ta morale, là. Puis, en même temps, j'ai pas d'enfant, je m'en sac, là. c'est ça, whatever. Mais je suis comme. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il aurait pu. C'est la loi. Ça te être prend mieux. une belle morale dans un film de Noël. Il sinon aurait c'est fallu que pas la un film morale, de ça Noël. soit genre Ouais, qui c'est- apprend qu'il faut Mais pas c'est se pas, battre. c'est pas que ça a affecté mon visionnement, c'est plus que Mais tu penses à, mettons, des familles qui l'écoutent ensemble. je trouve avec que des ça ajoute au fait que c'est pas un film de Noël tant que ça. Que Noël est un petit peu en background secondaire, tu pourrais l'enlever, ce serait le même film. Moi, c'est ça. Je suis comme, ben là, si tu mets une vraie morale, une finale noëlée à fond, ok, mais là, on n'a pas eu Ouais, ça. mais là, attends, là, pantoute, tu pourrais là. dire, t'enlèves Noël puis ça serait le même film. Tu pourrais dire la même affaire d'un des meilleurs films de Noël ever, Die Hard. Ça se passe dans un autre contexte. Puis... C'est pas pareil. Non, oui, c'est la même affaire. Non, c'est non, ça. mais c'est une autre il y a comme deux catégories de Non, mais films c'est de parce que, Noël. Ça, c'est parce la que catégorie t'émets B, deux là. points. Tu dis, de un, tu dis la morale. OK, si on peut en débattre, mais tu dis, t'enlèves Noël puis c'est pas un film, c'est le même film. Ouais, mais tu peux dire ça de plein de films. Ouais, mais Je ça, veux dire- là, tu parles de films de Noël de catégorie B. Sûr que c'est pas le Père C'est Noël pas la même qui est le chose. personnage Noël est principal, pas. genre. C'est ça, dans Die Hard, Noël, il fait partie du
décor. Il n'est pas Ouais. tant que ça un personnage. Non, mais tu Mais je suis prends d'accord avec toi, Batman, Merry Little Batman de la même manière, rendu là. Tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. C'est que si tu veux faire un film de Batman qui se passe à Noël, t'as pas vraiment le choix que Noël soit. Tu sais, Batman soit un peu Return secondaire. se passe à Noël, et puis Noël est pas tant présent, non, et pas tant important dans Parce que sinon, l'histoire. la seule autre possibilité, c'est genre que Batman, il rencontre le vrai Père Noël, puis qu'il l'aide, puis tout ça. Puis ça, c'est tout souvent un peu cucu. Sûrement, vous d'ailleurs arrivé souvent en comic book. là. Je te Ouais, dis pas c'est que ça aurait été meilleur, Ça aurait mais été- ça aurait été mais- plus Noël. Oui, ben là, c'est vrai. C'est Il y a vrai. quand même des espèces de règles qui sont flexibles. Ouais. Mais Il y a à la des fin, règles dans à le la cinéma fin de Noël. il se rattrape en ayant Damien qui lui fait remarquer que les super vilains veulent aussi de l'amour, puis là, ils vont, C'est vrai. ils vont Ouais, ça, luncher c'est avec vrai. le C'est Joe. vrai, il y a ça un petit peu, t'as raison. Il y a le côté, mais ça c'est le côté aussi qui est un peu prévisible, c'est qu'ils vont distribuer les cadeaux Ouais. volés par les super. Moi, à partir du moment que j'ai Ouais, vu ça, qu'ils avaient c'est volé bon, tous les là. cadeaux, Ça, c'est j'ai dit, le OK, fun. ils vont les donner à la fin. Là. Ben oui, c'est sûr. Évidemment. Ben oui, c'est ça. Ça, En c'est- volant, puis en les pitchant, puis ça tombe tout dans les mains des bonnes personnes. Ouais. Il y a un petit moment émouvant à un moment donné parce qu'on n'a pas parlé du Batsuit, mais Batsuit, c'est que Batman s'est créé une IA de lui-même en uploadant son esprit dans le suit qu'il allait offrir à Damien si éventuellement il était pour mourir, pour qu'il devienne Batman. Donc, Damien a son costume de Batman et dedans, il y a une intelligence artificielle qui appelle le Bat-Dad. Il y a un super échange à la fin où Bat-Dad doit un peu se sacrifier pour sauver Damien d'une chute. Puis il dit, je vais faire cette action-là, je vais comme gonfler le suit, mais c'est mon dernier effort après, je peux plus rien faire, je vais mourir. Puis dans ces dernières paroles, Bad Dad remercie Damien en lui disant merci pour cette soirée parce que tu m'as offert un de mes souvenirs qui sont un de mes souvenirs pour vrai à moi que j'ai pu créer. Parce qu'il y a juste lui les copies des souvenirs de Bruce Wayne. Fait que là, il a créé un moment réel pour lui. Il a juste lui J'étais vécu comme, pour vrai. c'est donc bien fucking deep pour un film pour enfants. Puis Là. après, il meurt. Puis après, il meurt. Il Non, mais revient tu pas. sens- revient jamais. Il revient jamais. Tu sens qu'il y a des gags raunchy qui sont Ben oui. dirigés plus pour un public adulte. Clairement, ben oui, ben oui, ben oui. Ils sont pas toujours à leur meilleur, je te dirais. Là. C'est quand même très enfantin pour mettre quelques blagues de même, mais ils sont pas too much. Là, tu Ouais. sais. Non, c'est pas un Pixar ou un truc comme ça, mais Non. il y a des jokes pour les adultes. Il y a quelque chose que j'ai vu aussi, puis je ne sais pas si j'ai raison de m'être posé cette question-là, mais on dirait Non. que des fois je me trouve un petit peu trop woke, puis je me tape sur les nerfs. Ben, tabarnak. Non, mais des C'est fois ce que ça... j'entends tout le temps. Ouais, oui, c'est ça. Non, mais pas ça. Non, mais ça paraît pas, là. Mais je veux dire, des fois dans ma tête, je Il me mentionne gosse. pas les crimes de Jim Jones, il fait juste dire. Autant que... Hey, je vais pas le nommer parce que c'est un film québécois. Je vais pas le nommer. Mais autant que dans un film québécois qui est sorti cet été, je trouvais qu'on avait rentré un personnage féminin un peu de force. Autant, là, je trouvais que c'était un esti de show de saucisse, ce film-là. Là. Les Ouais, il y a seules un femmes, personnage il y a un personnage féminin, puis c'est une méchante. J'étais comme, ouais, ok, mais c'est une bonne idée aujourd'hui de faire ça. Puis là, en même temps, je me dis, ouais, mais là, les fans de Batman, ça doit être beaucoup des gars, mais je ne sais pas. Je suis pas Il y a dans pas- le il y a milieu pas- tant que ça. il y a pas tant de femmes que ça dans le Batman en général. Non, c'est ça. Non. Ils Mais en ont même tout le temps temps- essayé de mettre une Batgirl puis une Batwoman. Mais en même temps, Cadécane. Calais-Kane. Oui, Quel est en tuer pour Sébastien? Oui, il aurait dû être là. Mais il y en en même a. temps, rajouter un personnage féminin de force, c'est pas toujours bon. Ben, puis ça a toujours été ça. En fait, ces personnages-là féminins ont été rajoutés parce qu'il y avait comme beaucoup de grosses rumeurs à l'époque du début du comic book que peut-être que c'est un peu gay puis un peu pédophile. Oui, parce c'est que donc on Batman va et mettre Robin. son Fait que là, on ouais. va écrire une Ouais. femme. Ouais, tu sais. c'est ça. comprends. Puis ça. Ben, c'est en tante Agnès, c'est son nom, la tante qui était dans la Batman série des années 60. Ouais. C'est la raison pourquoi ils ont mis ce personnage-là qui n'existe pas sinon. Juste pour pas que ça soit comme un, Ouais, genre, un ah gars non, qui des vit gars. avec un petit kid C'est ça. puis, Ouais. adolescent puis que là il fait porter les collants. Oui. Mais pour vrai, c'est des années 40, 50 dans Ouais, le comic ouais, book, ouais, c'était là tout à coup il y a beaucoup de jokes là-dessus. Fait que là, il faudrait Ouais. mettre des femmes. Tu sais. Fait que là, ils ont mis Batwoman puis Batgirl. Cadéane. Mais ça a jamais comme full marché, ces personnages. Ben, il y a eu des personnages qui ont vraiment. Non, mais il y a eu la Batgirl de Barbara Gordon. Ouais, il y a eu ça, une c'était autre- cool, ouais. Tu sais, il y en a eu quand même quelques-uns là, qui ont marqué. C'est que le public qui est pas fan de comics les connaît pas. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, Oracle, que les gens aiment beaucoup, qui est d'ailleurs un personnage paraplégique aussi, Effectivement. en parallèle. OK, mais mettons qu'on essaie une petite expérience. Là. Vous qui connaissez un petit peu plus le comic book, mettons qu'on aurait voulu ajouter un personnage féminin fort. Ben, j'aurais pris. Ça aurait fonctionné. Non, mais Barbara Gordon, de un, je l'aurais mis. Si tu me dis un personnage Ouais. féminin fort intéressant, Ah ouais, elle c'est est. vrai. Tu sais, ça marche, puis elle est connue des fans de Batman, puis. Ouais.
Puis même si elle n'est pas connue, who gives a fuck. Elle, ça aurait été bonne. Mais genre, dans le sens, faut que ça fonctionne. Faut Oui, pas ça qu'on sente que c'est forcé. Non, Fait mais elle, je ça pense, marche, je pense comme que tu elle, dis. c'est juste que Ça je marche pense que bien, la ça. place, c'est voir comment elle aurait pu être incluse, tu sais. Ouais, c'est Mais ça. à partir du moment que tu Ça veux se la fait mettre, toute faut que tu scène, trouves une là. façon. Là. Parce qu'il faut pas qu'elle aide trop, parce que c'est la quête de Damien C'est ça. de se débrouiller C'est tout ça. seul. Ouais, fait qu'il faut c'est pas s'axer là pourquoi elle fait rien. Faut Non, que non, ça mais devait tu être ça qui devait rencontre être le Père Noël, ça aurait pu être une autre de ses Ouais. rencontres. Ou il aurait pu avoir sa mère en genre de flashback, il aurait pu avoir appris des choses de sa mère qu'il comprend seulement maintenant, mettons. Puis, tu sais, ça aurait pu être Sauf un- que là, on Bonne tombe idée, dans le piège de genre le personnage féminin qui est mort, qui donne une leçon au personnage masculin, puis ce qui est un twerp qui est souvent utilisé Ouais. pour comme justifier le fait qu'ils sont pas là. Genre. Mais es-tu supposé être morte dans ce film-là? Ben là, on ne sait pas. On C'est sait pas pas. du Ils en pas parlent inclus. pas, là. ils disent pas. C'est ça. mort. Elle est peut-être juste ailleurs. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle est pas morte, c'est juste une deadbeat mom. C'est ça, elle est juste à la vie des Elle affaires. est au bureau. Elle est là. au bureau. Ça travaille trop. Ouais. Messieurs, on a fait déjà presque 2 heures, fait qu'on va se laisser là-dessus. Je Hey, veux- C'est quoi l'idée? Mais avant, oui. écoute, This Justin, Benoît, Simon également, il y a genre littéralement 15 minutes, juste au moment où on startait le bloc Ouais. 2, je reçois cette nouvelle. Dans la foulée du verdict, Marvel Studios licencie Jonathan Majors. Oui, Voilà. oui. C'est immédiatement, ils ont comme pas attendu. C'est puis- confirmé. donc. D'après moi, le communiqué était déjà prêt depuis un bout. Ouais, puis ils attendaient que, genre, Ouais. dès que ça sort, on dit OK, bye. Ils ont tiré la plug là-dessus, puis là, on se demande est-ce qu'ils vont caster quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils vont changer le méchant? Est-ce qu'ils vont utiliser Doctor Doom? Il y a des rumeurs, puis en tout cas. à Ouais, voir. ouais. On reste à voir. Eh ouais. La future nous surprendra. Ce futur, d'ailleurs, en 2024, c'est la 18e année des Mystérieux Étonnants. Ils vont... Ah oui, hey, là, vous allez être majeur. Jonathan Majors. Ouais, ça, on va s'en éloigner le plus possible. Donc, c'est quand même, ça va être, 18 ans, Calice. En Mais plus, vous êtes tous vaccinés, si j'ai bien oui, compris. beaucoup, beaucoup Fait que vaccinés. majeur et vacciné. Exact. Et triplement vacciné, quadruple, tout ce que tu voudras. Donc, mais en tout cas, Direct à veines. je veux rappeler que Simon, t'as ton podcast et maintenant, vous pouvez vous abonner sur le fil RSS qui n'est pas celui de l'autre station. Regardez, c'est simple. Si vous le cherchez sur vos plateformes, Ouais. puis vous tombez sur 2 Ars Morienzi, il y en a un qui s'est écrit en vert fluo, nouvelle adresse. Tu peux pas le manquer. Fait que c'est l'autre. c'est ça. Puis Apple va être un peu tardif, mais il s'en vient. Et le prochain épisode, les 2 parties sortent le jour même. Ça va être le 20 décembre à midi sur Qu'est-ce que toutes ça veut les dire les plateformes. 2 parties? Ben, l'épisode, comme je disais, La il première sort partie en 2 parties. D'un bord, puis l'autre Ouais. de l'autre. Les 2 parties vont être de la Du nouvelle nouveau, oui, adresse, mais avec Choc, il va y avoir juste la première partie, mais tout sort Tout en tout en même temps le 20 décembre. Puis les archives qui sont disponibles, donc les autres podcasts, les autres Tout est épisodes là. sont là. Tout est là déjà là. Il n'y a rien qui a changé à part qu'il T'avais faut dit que que c'était tu simple, désabonner puis tu t'abonnes ailleurs. C'est ça. Je ne commenterai pas ton Ouais, ce ça que fait t'as longtemps dit. que je te le dis. Je sais que ça fait longtemps que tu me le dis de faire ça. C'est bon. J'avais peur, Benoît, j'avais Je comprends, peur. c'est un gros step. C'est un oui, gros c'est step. beaucoup pareil, de mais tu travail. vas- C'est un petit peu plus de job. quand tu seras pas capable, quand tu vas avoir un problème technique, tu vas pouvoir le régler. Tu seras pas comme à 3 étapes de pas pouvoir À aller attendre c'est ça, à la attendre à quelqu'un qui est maison. pas intéressé à. C'est ça. Tu réponds pas. Parce que tu sais, tu savais que. En tout cas, non, je pas. Non, c'est fini, C'est puis on devrait finir ça dans la joie et l'allégresse de C'est ça. Noël. On devrait finir ça au bois. Où est-ce qu'on va te retrouver, Étienne, prochainement? Ben, décidérez, comme toujours. Ben Il nous ouais. reste un épisode demain, en fait, Mhm. que je vais participer à ma façon Nice. là-dedans. Puis après ça, c'est le break des fêtes. Puis après ça, on verra. Oui. Puis sinon, ben, Noël chez Isidore. On devrait faire un épisode pendant la période floue. Yes. Puis termine chez Isidore, je vais te monter un épisode qui est déjà enregistré Ouais. sous peu. Nice. Maintenant que ma session est finie. Pour le plaisir de tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. On se donne Plaisir. rendez-vous le vendredi 22 à partir de 20h sur toutes les plateformes des Mystérieux pour la diffusion directe de notre spécial de Noël, disponible en balado après. Mais faites attention à vous autres, tout le monde. Allez, vous avez la chance de vous faire vacciner avant les fêtes. Puis, ouais. C'est un bon move. Un bon oui, cadeau c'est un à offrir. crise de bon move. Parce que tu vas rencontrer plein d'enfants qui bavent. Oui, puis moi, j'étais allé le faire, puis ça m'a parce que j'ai pogné les deux en même temps, puis ça m'a rentré dedans, mon La ami. COVID là. et la grippe. Oui, c'est ça. Ils se sont, Ça knock un peu. ils ont fait une espèce de jumelage Wonder Twin. Ils m'ont collé un coin sur la gueule. Ça a fait mal. Donc, c'est ça. On espère vous voir vendredi. Puis, laissez-nous un message vocal pour faire jouer durant l'émission. Yes. Faites attention à vous autres. Bye bye. Merci public. Bye, Noël. Bye bye. Fête de Noël.